Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast dédié au projet crypto-monnaie et NFT. Aujourd'hui, on a la chance de recevoir Kaiba avec nous. Salut, comment tu vas? Salut, ça va super et toi? Ben écoute, très bien, hein, merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Surtout que tu as un profil un peu atypique dans l'univers des crypto-monnaies, en tout cas par rapport aux autres invités qu'on a pu avoir sur ce podcast. Donc, pour faire un petit résumé rapide, toi, tu es investisseur dans le domaine des crypto-monnaies. Tu es présent sur les réseaux sociaux, notamment YouTube et Twitter, avec 6000 abonnés environ sur YouTube. Et une spécificité aussi assez marquée, et on aura l'occasion d'y revenir, c'est que tu es très présent sur Telegram avec deux groupes, les loups des cryptos et le Crypto Wolfgang, avec quasiment 2000 personnes dessus. Et ton truc, c'est que bah, tu es trader, tu réalises des analyses techniques et fondamentales au sujet des crypto-monnaies. Bah déjà, est-ce que tu peux un peu te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient pas et qui nous écoutent, et comment tu en es arrivé à ce secteur d'activité, on va dire? Ok, super, déjà merci pour l'invitation. Alors du coup, Kaiba, 30 ans, donc moi en fait ça fait 4 ans que j'ai commencé à investir dans les cryptos, un peu comme beaucoup de monde, je pense que je suis arrivé un peu par hasard dans l'écosystème. Donc c'était en 2019, de mémoire c'était vers le mois d'avril ou mai 2019, donc j'ai pas connu en fait le précédent bull market, et on Ok. va dire que ça m'a permis du coup de me former tranquillement, donc vraiment par du contenu 100% gratuit qu'on trouvait sur YouTube à l'époque. Alors, on me demande régulièrement par quoi je me suis formé à l'analyse technique, au trading et tout. Très franchement, j'en ai aucune idée, parce que tout le contenu qu'il y avait à l'époque, il y avait très peu de contenu en fait en réalité. Ouais. Donc, si je ramène en fait par rapport à aujourd'hui, il y avait peut-être 10% ou même 5% du contenu d'aujourd'hui. Et toutes les vidéos de l'époque sont quasiment introuvables. Donc, c'était soit du contenu en anglais, il y avait un petit peu de hacheur, je me souviens, pour du fondamental. D'accord. Je crois qu'il y avait un peu de crypto matrix. Puis tu vois, après, j'ai aucun souvenir un petit peu de qui je voyais à l'époque sur l'écosystème. Et sinon, bah écoute, 2019, donc j'ai pris le temps en fait de me former tranquillement. Je pense que je suis arrivé, c'est vraiment un coup de chance parce que je suis arrivé vraiment au bon moment. Donc je te dis, j'ai pas connu ni le bottom, ni l'ATH de 2017, j'ai rien connu, donc j'ai pris le temps de faire un DCA tranquille. On reviendra dessus après sur le DCA parce que j'en suis revenu aussi depuis. Ok. Et donc voilà, j'ai pris le temps vraiment d'investir et je me suis quand même trouvé plutôt bon sur le trading, donc vraiment la partie analyse technique. Donc le fondamental, je l'ai quand même beaucoup mis de côté, notamment depuis cette dernière année. Et on en reparlera, je pense, au niveau de la technique d'investissement. Et voilà, je m'oriente quand même plus sur un investissement long terme, mais avec un portefeuille de trading qui est quand même assez conséquent. D'accord. Et du coup, bah, super intéressant, et c'est vrai comme tu dis que l'écosystème en 2019, ben, il était très différent, en tout cas au niveau de la création de contenu, il était très différent de celui d'aujourd'hui où il y a eu un autre bull run entre-temps. Bon, là, OK, le bear market, mais voilà. Et du coup, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est ton boulot temps plein? Parce que, bon, tu m'as dit que tu as démarré avec du DCA, ensuite que ben voilà, tu as quand même performé sur le trading. Et quand on voit un peu Mhm. bah, ta chaîne YouTube, d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, je mets tous les liens en description pour ceux qui veulent aller checker. J'ai vu que tu faisais quasiment, ou même c'est le cas, tu fais une vidéo par jour. Quasiment. Ouais, Ouais. sur des crypto-monnaies, enfin voilà, ou même sur des analyses fondamentales. Donc, ben, en fait, ton quotidien, il ressemble un peu à quoi? Et voilà, et comment tu fais pour gérer un peu cette activité quotidienne? Alors, moi, si tu veux, en fait, j'ai été salarié pendant très longtemps. Euh, donc aujourd'hui, j'ai 30 ans. J'ai été salarié en fait au même endroit de mes 21 ans jusqu'à 28-29 ans. Et en fait, ça fait à peu près un an, si tu veux, que je suis passé full crypto. J'aurais pu le faire avant, pardon, parce qu'en fait, si tu veux, j'ai bien surfé quand même sur le bull run 2020-2021. Donc concrètement, ma vie, elle avait changé déjà à ce moment-là. Il y a eu des ratés, hein, il y a eu des hauts, des bas, etc. Mais c'est vraiment à partir de, je sais plus quand exactement, ça fait plus ou moins un an, tu vois, où je me suis dit, bon, aujourd'hui, je vais essayer de me concentrer spécifiquement sur déjà le trading, l'investissement, essayer en fait de profiter de la période de baisse, puisque l'an dernier, il y a un an, on était quasiment sur le crash de Luna, tu vois, là, on est le Ouais. 25 avril. Mm. Donc, c'est pas pour nous figer dans le temps, mais tu vois, il y a un an, on était sur le crash de l'UST, de Luna. Et en fait, je me suis dit, bon, j'ai profité il y a quelques années du crash Covid, pardon. Ça a été vraiment ce moment-là, si tu veux, moi, qui a tout changé. Peut-être qu'on en reparlera après au niveau de comment j'ai investi, tout ça, comment j'ai fait. Mais c'est vraiment le moment du crash Covid où moi, je m'étais mis 100% crypto.
Pour ceux qui connaissent un peu l'histoire, à l'époque, j'ai vendu des meubles, j'ai vendu plein de choses chez moi. Je me suis retrouvé avec 3 fois rien chez moi, tu vois, une table, un matelas, un canapé, et c'est tout, j'avais plus rien. Parce que j'avais pas de liquidité à mettre dans les cryptos. Et quand j'ai vu le crash de l'époque, je me suis dit, bon, j'ai qu'une chose à faire, en fait, soit tout ce que j'ai investi depuis un an, parce que j'ai commencé en 2019, donc je me suis dit, tout ce que j'ai mis de 2019 à 2020, bah, soit je laisse comme ça, je prends un moins 50% et j'attends que ça remonte, soit j'essaye de faire de ce crash un moment décisif, donc un tournant. Et du coup, je suis parti comme ça, et si tu veux, ça m'a refait un petit peu la même chose en 2022, avec le crash de l'UST, etc. J'ai pas du tout été impacté, mais je me suis dit, voilà, on a Bitcoin qui va toucher un 17 000, quelque chose comme ça. C'est le moment de passer full crypto. Voilà, il n'y a plus de temps à perdre. Et franchement, j'en suis très très content aujourd'hui. Et du coup, à quoi ressemble le quotidien? Ben, effectivement, j'essaye de faire une vidéo par jour. Alors après, j'essaye pas non plus de tomber dans le putaclic. En fait, je fais des vidéos, je partage exclusivement déjà les choses dans lesquelles j'investis. Et Super. comme aujourd'hui, voilà, vraiment, ça c'est vraiment un point. Ça peut m'arriver de répondre à une demande d'analyse technique si tu veux, où on va me dire, voilà, est-ce que tu peux analyser ICP? Par exemple, on me le demande régulièrement en ce moment. Ça me dérange pas de faire une vidéo dessus. Par contre, si je vais présenter une précelle, si je vais faire une vidéo sur un airdrop, si je vais faire un... Peu importe, je vais parler de mon wallet, tu vois, ça m'arrive régulièrement de faire des updates de mon wallet, et je sais qu'on n'est pas nombreux, en fait, à le présenter aussi ouvertement, même si je reste quand même sur la somme, tu vois, je vais pas parler de la somme, mais en tout cas sur la répartition, la stratégie, tout ça, moi, je partage 100% de ce que je fais. Et voilà, niveau transparence, c'est déjà ce qui me plaît, moi, d'être vraiment ouvert par rapport à ça. Et au niveau du quotidien, du coup, c'est vrai que je fais une vidéo par jour. Parfois, je prends une journée où j'ai rien de spécial à dire, tu vois, je veux pas non plus raconter n'importe quoi. Ouais. Tous les montages, bah, comme toi, on en a discuté rapidement tout à l'heure, je fais tout seul, les montages, les miniatures et tout. Bon, ça se voit, hein, au niveau des miniatures, voilà. Je suis conscient que ça se voit, tu vois, c'est vraiment du bas de gamme. Mais après, moi, ce qui est important aussi pour moi, euh, après, je vais finir sur la question du quotidien, mais c'est pas réellement en fait qui moi je suis ou quoi que ce soit, tu vois. C'est pas la qualité des vidéos qui fait, c'est plus, tu vois, le message que j'ai envie de transmettre par rapport à mes vidéos. Et notamment par Telegram, tu vois, pour accéder aussi sur Telegram, je suis très très présent sur Telegram, puisque ça me permet de diffuser du contenu, des vocaux, de faire des points assez réguliers que je pourrais pas faire sur Twitter, par exemple. J'ai pas mal déserté Twitter depuis qu'il y a Twitter Blue, hein, notamment. Ouais. Et c'est vrai que voilà, j'avais pas cette proximité-là sur Telegram, sur Twitter, pardon, avec la communauté. Et je me suis orienté sur Telegram parce que moi, en fait, je suis comme ça, je prépare rien, je note jamais rien, tu vois. Donc, j'ai un truc qui me passe en tête, j'allume un vocal et j'explique simplement ce que je viens de faire, tu vois. Ok. Donc voilà, puis C'est vraiment dis-moi. quelque chose qui ressort ouais, quand on voit un peu bah, sur tes réseaux. Donc on sent que la vidéo YouTube quotidienne, c'est pour appuyer certains propos, peut-être voilà, des demandes de ta communauté. Mais on sent que le gros de ton temps et de ton investissement, en tout cas d'un point de vue créa, c'est Telegram, c'est d'échanger. Moi, du coup, j'ai rejoint tes groupes pour voir un petit peu les discussions et tu fais énormément de vocaux. Le matin, la journée où tu décris un peu bah, telle crypto elle fait ça, là je vais faire ça, tu parles même un peu bah, de ton quotidien hors crypto, hein, que tu vas à la salle, Mhm. un peu le côté mindset aussi qui est intéressant et on voit, voilà, comme tu dis, cette volonté en tout cas de transmettre et de proximité et qui est super cool parce que la qualité est là aussi, enfin je veux dire, comme tu dis, il y a les miniatures, il y a des choses qui, oui, faire du clic, gagner des abonnés, c'est une chose, mais derrière, il y a le fond, il y a les analyses que tu proposes et on sent que toi, tu as vraiment mis l'accent là-dessus. Mais je me permets quand même de revenir sur ton quotidien parce qu'on est passé un peu rapidement dessus, mais c'est quand même dingue parce que là, déjà, d'un point de vue information que tu donnes, c'est que bah, aujourd'hui, tu vis de cette activité-là. C'est ton activité de temps plein. Il y a eu la Mhm. partie des meubles, ça je l'avais entendu vite fait sur Telegram, mais comment ça s'est fait en fait déjà, comment tu t'es dit, bon ben là je découvre la crypto et j'essaye de faire des trucs, à te dire, ben là je sais pas, je plaque mon taf ou je sais pas comment ça s'est passé, mais et puis je vais vendre des meubles carrément pour tout miser, enfin, c'est quand même un engagement ultra fort, je trouve. Ouais, en fait, si tu veux, pour revenir un petit peu en arrière, moi, je suis quelqu'un de très stable émotionnellement, tu vois. Je pense que ça s'entend dans les vidéos, tout ça. Et c'est aussi une force que j'ai, je pense, par rapport au trading. En réalité, je pense qu'au fait, tu vois, tout est lié. Et c'est aussi ce que j'essaye de transmettre dans les vocaux, tout ça sur Telegram. C'est de pas forcer, en fait, de rester bien qui on est. Il y en a qui veulent jouer au trader, mais ils sont pas faits pour ça.
Il y en a qui veulent faire que de l'investissement long terme, mais en fait, ils ont envie d'avoir du panache, tu vois, ils ont envie d'avoir autre chose. Et en fait, je pense qu'il faut pas se mentir. Donc, c'est déjà ça vraiment, moi, que j'essaye de transmettre. C'est pas parce que le copain ou je sais pas qui sur YouTube vous a dit qu'il faut trader en levier 50. Si c'est pas votre truc, faut pas le faire, en fait. Et moi, en fait, je pars de ce constat-là, c'est que auparavant, sur YouTube, je dénigre pas du tout, il y a des super chaînes et tout, mais je me reconnaissais pas vraiment dans le contenu que je trouvais. Mmh. Et du coup, je me suis dit, ok, j'ai commencé à investir en 2019. J'ai pas forcément trouvé quelqu'un, tu vois, auprès de qui me rattacher. Même si plus tard, on reviendra dessus, mais j'ai trouvé quand même dans les audios de Rodolphe, pour ceux qui connaissent Rodolphe Stéphan, c'est un mec que je suis pas de 100% d'accord avec ce qu'il raconte. Il raconte aussi parfois des conneries, mais au moins c'est un mec humble et c'est un mec qui a accès quand même trading, investissement, mindset. Et je me suis reconnu chez ce mec-là. Mais moi, j'avais déjà commencé à partager du contenu, si tu veux. Donc, j'ai pas fait un copier de ce que fait Rodolphe. Je sais Ouais. pas si tu le connais d'ailleurs. Non, ça me dit rien, Non? de il faudra que j'aille checker. Rodolphe, IVT, Interactive Trading. D'accord. Rodolphe, Xavier Fesneau, tu connais peut-être Xavier? Ouais, les noms me disent quelque chose, mais je t'avoue que j'ai jamais eu l'occasion de vraiment creuser Mhm. ou écouter, leurs propos, ouais. Ok. Et en fait, si tu veux, donc moi je me suis dit, bon, je me reconnais pas vraiment dans ce que je trouve. J'aurais aimé en fait avoir un mentor, entre guillemets, tu vois, je me mets pas du tout au-dessus de la communauté, c'est pas vraiment dans ce sens-là que moi j'interagis. C'est vraiment du partage. Et je me dis, j'ai fait des conneries. Il y a des choses que j'ai super bien réussi, clairement. Il y a des choses où j'aurais pu faire beaucoup mieux et j'ai fait des énormes conneries. Donc, comme moi, j'ai pris, par exemple, 2 ans pour vraiment bien performer, moi, je considère qu'en fait, au bout de 2 ans, je sortais de la phase débutant, si tu veux, dans les cryptos. Mmh. Et je me dis, ce que j'ai envie, en fait, c'est que quelqu'un qui ait 18 ans, 70 ans ou 50 ans, tu vois, en gros, c'est le panel que j'ai dans mes canaux sur Telegram, n'importe qui, en fait, il puisse arriver avec un profil différent et éventuellement, tu vois, trouver une attache par rapport à mon contenu, par rapport à mes diffusions. Et je vais pouvoir l'aider à gagner 6 mois, 1 an. Peut-être je vais lui faire gagner 5000 balles sur un trade. Peut-être que je vais lui faire rentrer sur un ICO qui va bien réussir, comme Tamadodge. Je sais que beaucoup de monde m'a suivi, notamment sur Tamadodge. Voilà, je me lance pas des fleurs dessus. Quand j'ai fait une vidéo sur Tamadodge, on m'a dit oui, voilà, pourquoi tu présentes des projets comme ça? Et en fait, sur ma stratégie d'investissement, j'y reviendrai plus tard en vidéo, mais maintenant, je me base beaucoup sur les hypes, sur les Twitter. J'ai compris en fait comment ça fonctionne, ou en tout cas, je pense l'avoir compris. Peut-être que sur 2023 ou 2024, ça va changer, mais je pense avoir bien orienté en fait mon contenu et mes investissements par rapport à ce qui marche. Et j'ai réussi à changer, entre guillemets, hein, le portefeuille de pas mal de monde qui m'a envoyé des témoignages en me disant, voilà, merci, grâce à toi, sur tel, tel et tel truc, j'ai fait x15, x20, x50. Tu vois, quand même des choses sur Kitcoin. Je Ouais. sors avec quasiment un x100 et j'ai fait rentrer énormément de monde dedans. Tu vois, donc en fait, je suis quand même satisfait par rapport à ça d'avoir changé le portefeuille, ou en tout cas l'horizon d'investissement de beaucoup de monde, qui de base était rentré dans les cryptos pour faire un petit billet, pour découvrir et tout, et qui finalement se retrouve aujourd'hui avec 40, 50 000 dollars, des fois qu'on m'envoie en me disant, bah merci, tu vois, vraiment, pas que grâce à moi, mais en tout cas, tu m'as fait découvrir, tu m'as ouvert les yeux sur un petit peu d'autres méthodes d'investissement ou de trading. OK. Et donc, je reviens un petit peu en arrière. Parce que tu vois, en fait, je divague pas mal, en fait, quand on me pose une question. Non, mais super Euh, intéressant, ouais, vas-y. du coup, par rapport à mon quotidien et bah, un peu comment j'étais rentré dans les cryptos, pourquoi est-ce qu'au bout d'un moment, je me suis mis à vendre des meubles et tout. Donc, j'ai commencé, en fait, ma réponse en me disant que j'étais quelqu'un d'assez stable émotionnellement. C'est ce que je pense hein, aujourd'hui, même s'il y a un fond quand même d'impulsivité, tu vois, très, très grosse impulsivité. Ouais. Et j'ai tenté plein de choses en fait avant d'être dans les cryptos. J'étais salarié, j'étais en école, après j'ai fait un BTS, après je suis passé salarié, mais toujours quand même avec une envie, je sentais que j'étais pas à ma place si tu veux. Et j'avais toujours une envie d'aller faire autre chose. Donc j'ai tenté joueur de poker, ça a duré quelques temps. Après j'ai arrêté parce que les résultats n'étaient pas là. Et puis j'ai changé, je me suis mis à faire beaucoup plus de sport, donc je suis parti plutôt dans un truc sportif. Après, je suis revenu, je suis tombé malade en 2016, je suis tombé bien bien malade. J'ai eu une année en fait complètement HS, où je suis resté quasiment collé sur un lit pendant une année. Euh, voilà, ça a mis très longtemps à être trouvé, à pouvoir me résoudre mon problème. Aujourd'hui, j'ai quelques séquelles entre guillemets, tu vois, c'est des choses, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais ça m'handicape par moment, c'est rien de super grave non plus. Mmh. Je risque pas d'en mourir si tu veux. Euh, mais voilà, ça m'a quand même bien fait réfléchir sur beaucoup de choses. J'étais quand même déjà très réfléchi. Je me posais beaucoup de questions tout depuis que je suis gamin, en fait, sur beaucoup de choses. Et à partir de là, je me suis dit, bon, en fait, le jour où je me relève et que ça va mieux, en fait, il va falloir que je trouve vraiment ma voie et que j'essaie quelque chose. Je me suis dit, je peux pas, en fait, traverser ma vie comme ça
Je dénigre pas le salariat, je dénigre pas les fonctionnaires, mais je me suis dit, il faut que je tente un truc. Et donc, je suis revenu sur le sport, je suis revenu sur le poker, j'ai tenté des choses. J'ai mon frère notamment qui est, entre guillemets, qui a été quasiment joueur professionnel de poker. OK. Aujourd'hui, ça l'intéresse moins, mais il a remporté plusieurs fois des Winamax Series. Donc, d'ailleurs, voilà, je fais un petit coucou, je sais pas s'il a écouté la vidéo. C'est un super joueur de poker, il aurait pu perfer là-dedans, il aurait pu faire énormément de choses. Maintenant, il s'est orienté sur d'autres choses, vie de famille, etc. Et donc, moi, j'ai tenté d'autres choses. Je suis parti, notamment, j'ai eu possibilité d'avoir un contrat de joueur de jeux vidéo, tu vois, joueur e-sport, OK. 2017. Donc, Ah ça, ouais. c'était à Lausanne, tu vois, pour te donner un exemple. J'ai eu quelques offres de certaines équipes françaises dans le jeu que je jouais, toi, j'essaie de pas trop donner de détails. C'est pas contre le, c'est pas que je veux pas diffuser, mais si tu veux, j'ai pas trop envie d'être reconnu non plus. Il y a peut-être des gens qui peuvent me reconnaître. Bien Donc sûr. j'avais un bon niveau, niveau national. J'aurais pu faire plusieurs fois. J'ai été pas loin d'être champion. Allez, demi-finale de championnat de France, on va dire, dans les jeux que je jouais. OK. Et voilà, après, j'ai grandi aussi. Je suis arrivé vers 26, 27 ans. Je me suis dit, bon, les jeux vidéo, ça va 5 minutes, mais ça m'intéressait plus. Et j'ai diversifié. Je suis rentré dans Bitcoin. Donc moi, c'est vraiment Bitcoin qui m'a fait rentrer dans les cryptos. Je ne sais pas comment, mais je suis tombé en fait vraiment sur Bitcoin par hasard sur YouTube. Même si, tu vois, avec le recul, je suis allé regarder dans Google. Tu peux retrouver en fait par rapport à ton compte Google. D'ailleurs, je ne sais même pas si tu étais au courant. Tu tapes un mot-clé et tu peux retrouver la première fois que tu as fait une recherche dessus. OK. Ah, super intéressant Ouais. ça. Faudrait que j'aille En fait, ça, tu peux tester. le faire et je t'invite à faire le travail. Après, tu vas voir, tu vas rigoler. Enfin, tu vas rigoler ou tu vas pleurer en fait. Parce que, parce que moi, j'ai fait le travail sur Bitcoin. Je me suis dit, tiens, à quel moment j'ai fait ma première recherche sur Bitcoin? Et en fait, j'ai retrouvé, à l'époque, je faisais les vendanges, je travaillais dans les vignes. Donc, c'était en 2013, en octobre 2013. Et c'est la première fois que j'ai fait des recherches. Comment acheter du Bitcoin? Qu'est-ce que Bitcoin? À cette époque-là, j'avais 20 piges, j'avais pas un rond, j'avais limite, j'avais Internet, mais si tu veux, moi, j'habitais à la campagne, en province. Ça captait mal pour télécharger un film, je mettais 3 jours et tout. Donc jamais je serais rentré dans Bitcoin. Donc j'ai pas vraiment de regrets par rapport à ça. Mais je me dis quand même, voilà, 2013, j'avais quand même découvert la bête et Ouais. c'est dommage d'être passé à côté, quoi. Mmh. Ouais, c'est clair. Mais c'est fou parce que, quand voilà, quand tu nous parles de ton parcours, quand même un profil, très touche à tout quoi, hein, poker, jeux vidéo, voilà, Ouais, j'adore. tu bossé C'est dans les ça. vignes, tu as vraiment expérimenté plein de choses. J'ai tenté plein de choses. Je suis excellent nulle part. Clairement, je suis excellent nulle part. Tu vois, par exemple, je joue tous les jours. Bon, là, depuis quelques semaines, avec le nouveau groupe Telegram, tout ça, j'ai moins le temps, tu vois, mais je joue tous les jours aux échecs, par exemple, depuis plusieurs années. OK. J'ai pas un super niveau. Je suis monté ELO 1700, 1800 pour ceux qui connaissent un peu. Donc, je serai jamais un grand maître. Ça, c'est clair et net. Je suis trop vieux. Il y a des gosses de 5 ans qui m'éclatent, tu vois. Mais en fait, je suis assez bon partout, polyvalent partout. C'était notamment le cas au sport. J'ai fait énormément de sport. J'ai fait, je pense, une quinzaine de sports en club. J'ai quasiment tout fait. Mais du coup, là, je me lasse très vite des choses. Et je suis quand même bon partout, mais excellent nulle part. Et du coup, voilà, j'ai mis longtemps à trouver un petit peu ma voie, quoi. Ouais et oui, oui, non, mais après, le jeu de poker, j'ai des connaissances et d'autres personnes aussi dans l'écosystème, crypto-monnaie ou même ailleurs, hein. C'est un profil quand même qu'on retrouve, hein, il y a Théo Lion, je sais pas si tu connais, un Ouais, je entrepreneur connais. sur YouTube, voilà, Mhm. qui pareil, hein, a fait De du poker, Kudak. ouais, qui a créé Ouais, ouais. le réseau de l'agence Kudak là et qui a fait joueur de poker quand même à bon niveau apparemment. J'ai des amis aussi qui s'y essayent et qui ont un peu cette fibre entrepreneuriale ou en tout cas derrière de lancer des choses super intéressantes. J'ai tilté sur un truc que as dit dans ta réponse, Mhm. c'est que le trading n'est pas fait pour tout le monde. Non, Euh, c'est clair et net. alors, est-ce que, Aujourd'hui, je peux l'affirmer, c'est sûr que non. alors, justement, parce que ça peut être super intéressant pour ceux qui nous écoutent et qui, bah, potentiellement se demandent, ou alors qui y sont un petit peu ou qui veulent y aller, qui se disent: «Ben, pourquoi pas, quoi?» Est-ce que tu peux nous donner, en fait, ben, qui n'est pas fait pour être trader? Et puis, moi aussi, j'ai quand même je rajoute une question par-dessus ça. Il faut y passer combien de temps par jour? Parce qu'on a un peu cette image quand même de du trader, c'est le mec, il a tout constamment son PC allumé avec les courbes dans tous les sens, quoi. Ok, alors du coup, pour ceux qui connaissent pas du tout, je vais essayer d'introduire un peu le trading, même si je me considère pas encore non plus comme étant un maître dans le trading. Mais c'est vrai que c'est quand même une grosse partie de mon activité aujourd'hui. Alors, j'essaye déjà, moi, souvent, d'orienter les gens plutôt déjà à savoir qui ils sont, effectivement, tu vois. Donc, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Commencez par vous connaître avant de vous lancer dans des vidéos de trading.
C'est notamment pour ça que moi je fais du copy trading, où je suis copy trader, donc c'est-à-dire que vous pouvez me copier si ça vous intéresse. J'incite absolument personne à le faire, mais si vous avez envie de le faire, c'est disponible sur certaines plateformes. Si vous voulez commencer à trader, déjà je pense que le plus important, c'est déjà de choisir est-ce qu'on va être scalper, ok? Donc c'est-à-dire est-ce que tu as envie d'être collé devant ton écran et de faire un trade qui va durer peut-être 5 secondes ou 1 minute. Donc ça, c'est vraiment du scalping, c'est vraiment du très très court terme. Ouais. Là, ça oblige d'être devant l'ordinateur quasiment. Tu peux pas t'en aller de ton ordinateur, c'est impossible. Donc tu as le profil de scalper il va être plutôt orienté, je pense, pour quelqu'un qui est capable quand même de tenir des positions avec des leviers énormes. Donc il faut quand même, faut être accroché hein, quand même. Quand tu ouvres une position, levier 50, levier 100, 125, tu risques quand même la liquidation assez rapidement. OK. Euh, voilà. Je vois énormément de monde en fait tu prends une personne de base de 20, 25, 30 ans qui est excité quand il va gagner 10 euros gratte-gratte ou quand il va gagner 20 euros sur un pari en sport. Mmh. Clairement, il faut oublier le scalping. C'est juste pas possible. Parce que là, tu peux te taper de la liquidation, tu peux faire du moins 50% et 10 secondes après, tu es dans plus de 150%. Tu vois le délire. Ouais, d'accord. Donc, clairement, il faut oublier. Après, il y a l'autre profil où, on va dire, ça va être du day trading. Ça, on va dire, c'est plutôt polyvalent. Day trading ou swing trading. Donc, ça va être des prises de position sur 2, 3 jours, 4 jours, une semaine, 2 semaines. Voilà, c'est quand même ça commence à devenir du moyen terme quand même. Donc là, ça permet d'ouvrir une position, donc de faire une bonne analyse technique, de faire des tracés, des figures chartistes, donc les triangles, les losanges, enfin voilà, il y en a énormément. Le canal de continuation, etc., le range. On regarde un peu les figures, on regarde les moyennes mobiles, les indicateurs habituels, Ishimoku, RSI, etc. Et par rapport à ça, ben, on fait notre prise de position. On peut décider après de la couper soit sur des TP, donc des take profit, niveaux sur lesquels on prend des profits très rapidement. On peut Ouais. le couper au bout d'un jour, 2 jours, 3 jours. Là, je pense que c'est vraiment le plus polyvalent en fait. Quel que soit le profil, tout le monde peut se retrouver là-dedans. Tout le monde est capable de prendre un trade en levier 2 ou levier 3. Je pense que ça mange pas de pain, même si aujourd'hui les leviers, c'est assez mal vu, mais en réalité, c'est la meilleure façon que vous avez quand même d'augmenter votre exposition au marché. Si vous venez trader avec 10 euros, c'est pas la peine. Ouais, c'est ce En que fait, j'allais te ça j'allais te servira à demander. rien. Est-ce Donc, qu'il faut, je me doute qu'il doit quand même y avoir un minimum de budget aussi pour que ça devienne intéressant le trading, il faut quand même oui, effectivement, il faut quand même qu'il y ait un minimum de budget. Voilà, quand je vois, c'est aussi pour ça que moi, pour revenir un petit peu sur le copy trading, en fait, j'avais lancé le copy trading sur la plateforme BitGet, pour ceux qui connaissent. Donc voilà, j'ai bien développé la chose. On s'est retrouvé à être, je crois, 200, 250 sur mon copy trading. Et en fait, moi, j'étais en positif. D'ailleurs, ça, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, c'est que moi, j'étais en positif de 100 et quelques pourcents. Tu vois, donc j'étais en fait en plus de, j'avais fait plus d'un fois deux en fait sur mes positions en quelques ouais. semaines, quelques mois. Et en réalité, on avait le PNL des copieurs, donc le total en fait de notre copy trading, on était en négatif. Parce que en fait, ce qui est compliqué, c'est la gestion du risque. Moi, quand je prends une position, j'ai pas la même psycho, par exemple, que quelqu'un qui a 50 ans, qui a été habitué à faire des actions, quelqu'un qui a 18 ans, qui a jamais fait de trading. Et du coup, ça m'arrive moi de prendre des positions, de partir à la baisse, tu vois, de savoir en fait qu'en prenant la position, je vais devoir average down ma position, donc je vais devoir peut-être rempiler 4 fois, 5 fois, 6 fois de l'argent en fait. Tu rentres sur Bitcoin à 25 000 dollars pour un exemple. Quand je rentre dessus, je sais que si besoin, moi je peux lisser ma position jusqu'à 15 000, c'est pas un problème. Mais en fait, ça, tout le monde ne le comprend pas, tout le monde n'a pas la même aversion au risque. Pour moi, moins 50%, c'est rien sur un trade. Pour certains, moins 10%, c'est la catastrophe. Et en fait, beaucoup de monde rentrait sur mes trades, sur mon copy trading, avec 10 euros, 20 euros. Et du coup, c'était la catastrophe parce que eux, ils se faisaient liquider, alors que moi, derrière, j'avais de quoi tenir 50 positions. Voilà, je sais pas si c'est très très clair, en tout cas au niveau du détail. OK, ouais, parce que moi, du coup, là, comme je débute aussi, hein, sur la Mhm. partie trading, pour moi, le copy trading, c'est vraiment les personnes, elles mettent, voilà, la mise qu'elles veulent, mais elles font exactement les mêmes actions que toi. Du coup, je comprends pas comment ils peuvent avoir des performances des performances différentes des tiennes, du coup. Mhm. En fait, c'est exactement ça. Moi, je prends une position. La personne qui va suivre, elle choisit de copier donc la position. Elle peut choisir aussi de régler les cryptos, tout ça, mais bon, ça, c'est pas le plus important. Moi, je me mets des règles quand je fais du copy trading, c'est-à-dire que je vais pas déclencher des leviers de fou. OK. Et, de toute façon, je suis bridé par la plateforme. Je crois que c'est levier 20 sur les grosses cryptos et ça doit être levier 10 sur les petites. Enfin, dans tous les cas, je suis bridé. En fait, je peux pas aller faire un levier 100, tout ça, pour pas mettre tout le monde en danger. Euh,
quand je décide de mettre une position, si par exemple je prends une position à 100 $, ceux qui vont me copier, ils vont décider de mettre un multiplicateur. Donc, ils peuvent suivre avec un pour un. Par exemple, il va rentrer aussi avec 100 $, Ouais. mais ils peuvent décider de rentrer avec un montant fixe. Par exemple, ils mettent 5 $ à chaque fois. Ah d'accord, OK. Et en Ouais. fait, le problème, c'est que moi, quand je mets 100 $, c'est parce que derrière, en caisse, sur le copy trading, j'ai peut-être 2000 ou 5000. Mmh. Tu vois? Donc, en fait, moi, je prends des positions avec 2-3% de mon capital de trading, alors que certains vont prendre la position avec 10 $ sur leurs 50 $ de trade. Et Ouais, si moi, d'accord. je commence à average down, donc je vais ouvrir 10, 15, 20 positions sur Ethereum, eh ben, le mec qui n'a que 5 positions disponibles, il est déjà liquidé depuis très longtemps, lui. D'accord, OK. D'où, du coup, les résultats différents. Ouais, je pensais que les proportions, en fait, il y avait un «bac de départ» entre guillemets et que en fait, les gens, suivaient sur la même proportion que toi. Non, non, en fait, c'est le problème. Et je m'en suis rendu compte assez rapidement. Je sais que la plateforme, donc BitGet, je pense, n'avait pas non plus réfléchi à ça. On en a discuté, tout ça. Donc, moi, j'ai créé derrière la charte du copy trading que j'envoyais systématiquement à toute personne qui rentrait sur mes groupes Telegram. Bon, malgré la charte, il y a toujours des déviances, tout ça. Et j'ai préféré couper après par la suite. Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est sûr Mhm, que, du coup, ça montre un peu à des personnes qui démarrent, malgré le copy trading qui est pratique, du coup, puisqu'on peut suivre quelqu'un de plus expérimenté, bah, il faut quand même, des fois, être accroché et serein, émotionnellement, comme tu as pu le dire. Et une question aussi que je me pose, et je pense qu'on est nombreux à se la poser, sans rentrer dans les détails, bien sûr, mhm. mais le portefeuille crypto d'un trader, ça ressemble à quoi? Parce qu'on se fait un peu l'image de plein de tokens dans tous les sens, voilà, qui peut être très différent peut-être de, bah, typiquement du mien, hein, qui est DCA, Bitcoin, Ethereum et bon, le Solana, j'y suis attaché. On y reviendra d'ailleurs sur Solana, voir ce que tu en penses. Mais voilà, tu vois, moi, justement, j'essaye de pas passer trop de temps dessus. Bon, j'ai la création de contenu, j'ai le sport, j'ai mon boulot temps plein. Donc je m'y intéresse, je vois ce qui se fait, voilà, j'essaye le airdrop SwissSwap là que j'ai vu justement bah, sur ton Telegram. Donc ça c'est un truc voilà où j'ai un peu pris du temps pour me focus là-dessus ces derniers jours. Mais je garde un truc assez simple. Mais mes côtés trading, comment ça se fait? Et tu me disais que tu étais revenu sur la notion du DCA. Bah, du coup, ton avis m'intéresse puisque moi c'est ce que je fais sur Bitcoin et Ethereum. Donc Mhm. voilà. Ok. Alors, moi déjà, toute personne qui veut aller voir mon wallet, en gros, c'est disponible tous les 2-3 mois. Je fais une vidéo avec un update de mon wallet. Donc, en fait, je suis vraiment très transparent là-dessus. Je montre en pourcentage, en fait, en répartition de comment est construit mon portefeuille. Et ça part de deux bases. Il y a un portefeuille d'investissement long terme qui va représenter pour moi, malgré que je fasse beaucoup de trading, mais c'est 85-90% de mon portefeuille total. D'accord. Donc, je joue quand même la sécurité. Ouais. Euh, Depuis que j'ai démarré dans les cryptos, j'ai quand même compris dans quel écosystème on était. Avec le bull run 2020-2021, on va dire, j'ai encore plus compris quand j'ai vu les Shiba, les machins dans tous les sens, même si j'adore ça. Moi, j'adore les mêmes tokens. Alors là, je suis peut-être un des seuls en France qui adore ça. Mais ouais, clairement, sur YouTube, moi, j'ai aucune honte de le dire. J'adore les mêmes tokens. Déjà parce que je suis un peu un grand gamin par rapport à ça. J'aime bien les petits designs de chiens, de chats. Je suis rentré notamment, je suis un gros holder de Ketcoin pour ceux qui connaissent. Je commence à rentrer pas mal sur Arbinu, le petit chien bleu d'Arbitrum. Ça mènera sûrement à rien, mais j'aime bien. J'aime bien soutenir les projets comme ça m'amuse. Donc du coup, à quoi ressemble mon portefeuille? En gros, je me suis toujours mis une règle, c'est quand même de jouer la sécurité parce que je suis parti tellement loin, si tu veux. C'est pas pour faire du storytelling, mais je suis parti tellement loin par rapport à ce que je racontais tout à l'heure, vendre des meubles, etc., etc. Pendant ce temps-là, je continuais quand même de travailler, mais tu vois, c'était compliqué. En fait, j'avais plus rien chez moi. Tout l'argent que j'avais à cette époque, en 2020, tout partait dans les cryptos. Donc j'ai eu des moments très difficiles. J'ai embarqué quand même ma compagne là-dedans qui m'a fait confiance. Elle m'a toujours fait confiance, même si j'ai toujours eu un peu des idées à la con. Mais tu vois, finalement, elle est toujours là. Et du coup, je me dis, je peux pas me permettre de faire n'importe quoi quand même. Donc je suis toujours minimum 60% Bitcoin Ethereum, donc réparti sur les deux. Ouais. Ça, c'est vraiment une règle et là-dessus, jamais ça changera. Pour moi, Bitcoin, c'est le numéro un, Ethereum, c'est le numéro 2. Parfois, Ethereum, ça passe devant quand Ethereum, ça commence à monter, mais j'en ai grossièrement à peu près la même chose sur les deux. D'accord. Après, actuellement, j'ai beaucoup d'Arbitrum, enfin beaucoup. J'essaye de le monter, en tout cas petit à petit, vers 10% de mon wallet total. Après, derrière, j'ai pas mal de choses. On m'a fait rentrer sur du Atom. J'ai jamais aimé ce projet. Mais en fait, à force d'entendre ma communauté me parler d'Atom, je l'ai mis en troisième position de mon portefeuille. Aujourd'hui, c'est le quatrième derrière Arbitrum. Et je crois que je me suis bien planté d'avoir écouté tout le monde. Ça fait un moment que ça range et en fait,
bah, je vois rien de nouveau. Je vois tous les tokens de l'écosystème Arbitrum qui commencent un peu à se casser la gueule. Et tout le monde m'avait dit que c'était un super projet, j'ai fait confiance. Je me suis dit, si tout le monde me le dit, c'est que j'ai dû rater un truc, c'est que je dois être trop bête, j'ai raté un truc. Donc tu vois, je suis rentré dessus quand même en masse, et finalement, je regrette un peu aujourd'hui. Et Atom, hein, sinon, tu veux dire, hein? Ouais, Ouais. OK. Atom, ouais, pardon. Et sinon, j'ai du Chainlink qui m'a toujours bien réussi. J'avais fait un gros coup sur Chainlink, et du coup, on va dire, sentimentalement, je suis toujours à fond Chainlink, même si je vois qu'il y a pas mal d'histoires autour d'eux. Euh, Comme quoi, peut-être que la team déchargerait les tokens, blablabla. J'ai acheté du Chainlink en 2020 entre 0,90 et 1,30. J'ai vendu entre 36 et 44, je crois, de mémoire. Je peux jamais m'en séparer, c'est impossible. Voilà, Chainlink, je l'aurai toujours dans mon portefeuille. Même s'il doit partir à zéro, j'aurai du Chainlink. Voilà. En fait, je suis assez loyal, si tu veux, dans la vie, et même avec les cryptos. Une crypto qui m'a bien réussi, même si je connais pas la team, tout ça, du moment qu'ils me la font pas à l'envers, hein, qu'ils partent pas avec la caisse non plus. Bien sûr. Mais je soutiendrai toujours le projet, en fait, parce que ça m'a permis quand même de changer, entre guillemets, ma vie, de changer mon quotidien. Et même si, voilà, même si aujourd'hui le projet c'est un peu plus mort, on en entend moins parler, il n'y a pas de communication, je vais quand même rester dessus. Donc après, voilà, après j'ai pas mal d'autres petites cryptos, mais en gros j'ai une douzaine, je pense, de cryptos. Donc après aujourd'hui j'ai Canto, pour ceux qui connaissent, j'ai RVN, tout ça c'est des petites proportions, 2-3% du capital. J'ai KDA, j'ai pris une belle claque dessus. Euh, j'ai Ketcoin, où j'en ai pas mal. J'ai BGB, le token de BitGet, qui est super intéressant. Et voilà en gros à quoi ça ressemble. Et après, donc, je divise aussi, j'ai une poche trading. Donc là, c'est vraiment de l'USDT, plus ou moins 5-10% du capital, ça dépend des périodes. Et du coup, là, c'est vraiment une poche, ça peut varier, ça peut être soit pour faire du futur en effet de levier, ça peut être soit pour de l'investissement spot, donc day trading, swing trading, pardon. Je fais très peu de scalping, ça m'arrive d'en faire, mais c'est vraiment quand je m'ennuie, en fait, c'est pour m'occuper, si tu veux. C'est comme tu irais ouvrir une bière ou lancer un poker, bah, je vais faire du scalping, voilà. Ouais. Il n'y a pas le même Mais enjeu quand c'est même, vraiment mais pas une activité. Comment? il y a peut-être pas le même enjeu, mais ouais. Ouais, mais c'est vraiment pas une activité en tout cas, et je suis pas bon là-dedans, clairement. Tu vois, je le reconnais, je suis pas bon en fait pour prendre des positions très courtes sur gros effets de levier. Ouais. Moi, j'ai besoin quand même de pouvoir lisser ma position, rentrer 5-6 fois si besoin. Et en fait, j'ai beaucoup revu mes stratégies de trading à force d'écouter certaines personnes. Euh, Il y en a un notamment qui m'inspire beaucoup. J'ai écouté toutes ses interviews et notamment il est maintenant gros joueur de poker. C'est Ice Tech Capital pour ceux qui connaissent, qui est en fait le plus grand trader français qui est aujourd'hui, qui était numéro un sur le PNL d'FTX. Donc le mec à lui tout seul était quand même devant certaines entreprises. Il faut quand même mettre le mec, D'accord. faut Ah quand ouais. même le remettre à sa place. Il prend des positions avec 1000 bitcoins en levier, 10 000 Ethereum. Donc tu vois un peu, ça te classe le bonhomme. Ouais. Et ça m'a quand même beaucoup appris en fait sur la stratégie de trading, qu'il vaut mieux en fait prendre que quelques positions plutôt que d'essayer d'overtrader, d'ouvrir dans tous les sens. Ça sert à rien. Tu vas payer beaucoup de frais de transaction pour pas grand-chose. Et à la fin de ta journée, tu fais le compte, tu as ouvert 200 positions, tu as un stress énorme, tu es fatigué, t'as pas bougé devant ton ordinateur et tu es peut-être en bénéfice de 50 balles. Donc je préfère prendre moins de positions sur des plus gros montants, pas forcément des gros leviers, et les tenir quelques jours, quelques semaines. Voilà. Ouais, elle doit être plus dans l'analyse, peut-être. Plus dans l'analyse et plus aussi maintenant, on va dire que j'ai passé quand même le cap du petit portefeuille. J'ai pas un portefeuille non plus énorme, hein, je veux pas non plus que les gens imaginent je sais pas quoi. Mais j'ai passé quand même le cap où au début, tu as besoin de levier, tu as besoin de choses comme ça. Maintenant, je joue quand même un peu plus la sécurité et je vise quand même long terme. Et voilà, clairement, je sais qu'une erreur, ça peut coûter cher et j'ai pas envie de griller mon capital en allant faire des conneries de trading, quoi. Ouais, clairement, OK. Et très intéressant, hein, d'ailleurs de savoir que malgré peut-être les idées reçues, bah, tu as quand même une grosse partie, bitcoin et ethereum qui restent, voilà, les cryptomonnaies, peut-être les plus sûres, on va dire aujourd'hui, même si, cet épisode de podcast n'est pas un conseil en investissement, voilà, on fait le petit disclaimer habituel, mais en tout cas, c'est très bon à savoir. Hem Justement, si je reviens un peu, donc tu avais annoncé il y a pas longtemps un décollage des altcoins, je me Mhm. rappelle et qui effectivement, c'est quand même produit. Donc pour ceux qui connaissent pas les altcoins, bah, c'est tout ce qui ne concerne pas, Bitcoin et Ethereum, hein, est-ce que tu peux, pour ceux qui débutent, alors peut-être que ouais, on n'a pas d'image malheureusement, mais Hem, expliquer, peut-être, avec des indicateurs simples, voilà, des termes assez basiques, comment, ben, tu peux arriver à ce genre de conclusion, par exemple? Heu,
voilà, que les altcoins vont avoir. Enfin, ça peut donner des idées peut-être pour les personnes qui nous écoutent aussi et aider aussi à se rendre compte des analyses qui sont faites, quoi. Ok, super. Alors, Si c'est j'espère que quand la simple, hein. vidéo va sortir, j'espère que quand la vidéo va sortir, les alts elles auront vraiment décollé, sinon je vais me faire allumer. C'est vrai que ça fait quelques semaines que je parle de la alt season qui devrait arriver. Donc, pour ceux qui connaissent pas, les altcoins, c'est toutes les autres cryptos en dehors de Bitcoin. Je distingue quand même beaucoup Ethereum aujourd'hui des altcoins. Pour moi, Ethereum, effectivement, c'est un altcoin, mais par contre, c'est quand même une alt qui drive le marché. Ouais, Donc, j'analyse beaucoup, moi, les cryptos en utilisant un indicateur qui s'appelle la Total 3, Total Market Cap de toutes les cryptos, sans Bitcoin, sans Ethereum. Donc, ça donne en fait une valeur totale de marché en enlevant les deux boss. Si on ajoute Ethereum, ça devient la Total 2, pour ceux qui connaissent. Et si on ajoute Bitcoin, c'est la Total Market Cap de toutes les cryptos, Total 1. Et du coup, par rapport à ça, on a régulièrement, en tout cas sur les marchés crypto, on a des périodes où on est plus en Bitcoin saison. Donc en fait, il vaut mieux être sur Bitcoin que sur les altcoins. Et on a des périodes où il vaut mieux être sur Ethereum ou alors sur les autres altcoins plutôt que sur Bitcoin. Alors, ça dépend de la philosophie des gens. Moi, ma philosophie première, quand même, en rentrant dans les cryptos, c'est d'accumuler du Bitcoin. Effectivement, j'ai envie d'accumuler du dollar, puisqu'un jour, l'objectif, c'est quand même de sortir des cryptos. Pas définitivement, pas complètement, mais on a quand même tous une vie à côté, on a des courses à payer, on a un loyer. La philosophie, c'est bien, mais au bout d'un moment, ça a quand même ses limites. Donc, j'essaye d'accumuler du Bitcoin, mais en même temps d'accumuler du dollar. Et donc, en fonction des périodes, je regarde si le mieux, c'est d'accumuler justement du dollar en me positionnant sur BTC, ou est-ce que je dois plutôt me mettre sur des alts pour accumuler du Bitcoin et du coup ressortir mon Bitcoin une fois qu'il sera en dominance. Je hmm, sais pas si c'est très clair. ouais, d'accord. Du Ok. coup, il y a plusieurs indicateurs qui permettent de voir ça. Donc, il y a notamment un indicateur très très simple qui s'appelle la BTC dominance. Donc, on prend en fait le poids de Bitcoin en total market cap par rapport au total market cap de toutes les cryptos. Et en fait, on est rentré dans un range. Donc, un range, c'est en fait un canal dans lequel on s'ennuie très clairement, où il ne se passe rien. Et sur Bitcoin, ça fait 2 ans qu'on est enfermé entre 39,45%, je crois, et 48 et quelques. Bon, en gros, 40 et 48. Donc, à chaque fois qu'on arrive sur 48% de dominance, on a une alt season. Donc, on a les altcoins qui performent fois 50 sur Floki Nu, fois 2 sur je sais pas quoi, fois 10 sur Kanto. Et pendant ce temps-là, Bitcoin, lui, soit il baisse un petit peu, soit il range, donc il va rester toujours au même prix. Et après, par contre, on passe sur d'autres périodes, comme c'était le cas là depuis plusieurs mois, où c'est plutôt Bitcoin qui domine. Donc en fait, Bitcoin monte, prend 20, 30, 40%, et les alts, elles restent complètement OK, comme Chainlink, ça sort pas du tout du range. D'accord. Donc voilà, c'est un peu pour ceux qui connaissaient pas, Bitcoin saison, altcoin saison, et on a parfois des périodes neutres, mais ça dure jamais longtemps sur les cryptos, c'est toujours le feu dans tous les sens. Ouais, j'imagine. C'est quand même un marché qui est très volatile, hein, peut-être à la finance tradi ou des choses comme ça. Peut-être un focus alors, parce qu'on va recevoir bientôt un invité qui est spécialisé vraiment sur cette blockchain et voilà et qui quand même a pas mal d'arguments aussi en sa faveur. C'est sur Solana. Mhm. Je t'en parle aussi parce que je suis rentré sur un projet Solana et c'est Genopets pour ceux qui connaissent. J'ai fait pas mal de vidéos dessus sur ma chaîne et bizarrement donc moi c'était pas forcément Bitcoin même si j'en avais entendu parler. Mais c'est ce projet voilà Move to Earn qui est sur Solana, qui l'est toujours qui m'a fait rentrer dans l'univers du Web3. Et donc j'y suis toujours attaché, j'en ai toujours un petit peu dans mon portefeuille. Il a pris une sacrée claque hein, en bear là. Et justement, lui, il a pas trop bougé. Il a pas eu trop de mouvement là ces derniers temps. Voilà, il tourne autour de 20 dollars hein, de mémoire. Mhm. Euh, J'aimerais avoir ton. Bon, alors c'est un focus spécifique, hein, mais j'aimerais bien avoir ton avis là-dessus parce qu'en plus c'est une blockchain où il y a pas mal d'activités, notamment au niveau des NFT. Et on en parle quand même pas mal sur cette chaîne et sur des projets qu'on fait découvrir. Donc ce serait cool d'avoir ton avis là-dessus. Alors, mon histoire avec Solana, compliqué. Je me suis fait massacrer sur Solana. Ça a bien démarré. En fait, j'ai acheté du Solana en 2021. Il y a eu deux phases de mémoire en 2021. J'ai pas acheté dans la première. J'achète un petit peu plus tard. Je dois acheter, je pense, vers 60, 70 dollars à l'époque. C'est parti, je crois, à 200, je me souviens plus, 250, 240. Ouais, c'était J'ai monté, plus les ouais. prix en tête. Mm. C'est monté vraiment très très haut. J'en ai déchargé tout au long de la montée. Donc au début, ça partait bien. Je l'ai pas eu tout en bas, mais voilà, ça partait bien.
Après, je suis rentré sur des projets NFT de Solana. Donc, c'est d'ailleurs les projets NFT, les premiers pardon, projets sur lesquels je suis rentré. J'avais jamais fait de NFT. Donc, je suis rentré par Solanar.io, pour ceux qui connaissent, pour la marketplace. Ouais. J'ai acheté notamment un NFT qui s'appelle un AlienX. Il y en a qui vont peut-être connaître. C'est lié au projet Babolex. Ah Je sais oui, pas si ça te ouais, parle. Ouais. j'en ai vu passer, ouais, ouais. Ok, en fait, moi j'avais découvert ça à l'époque, j'étais encore inscrit sur Facebook. J'avais découvert les cartes Babolex, donc les cartes à jouer. J'ai vu que ce mec-là, en fait, était un artiste, il faisait des cartes spéciales. À côté de ça, il faisait des statues Babar, etc. Je suis un grand gamin, quand même, hein, comme je t'ai dit, les mêmes tokens, tout ça, ça m'éclate. Donc Babar, j'adore. Ouais. Je me suis dit, bon, je vais acheter des cartes. J'ai reçu les cartes, c'était bien. J'ai voulu acheter un Babolex, mais je m'y suis pris trop tard, je sais plus ce que j'ai fait. Du coup, je l'ai pas eu. Et il a annoncé le projet AlienX. Donc là, je me suis dit, super, AlienX, je vais mettre le paquet dessus. Et en fait, c'est moi qui l'ai pris, le paquet. Donc je suis rentré à 4 sols à 210 $ de mémoire. Et ça a fini que je l'ai donné en giveaway sur Twitter, puisque le AlienX vaut aujourd'hui, je crois, 2 sols, ou un sol et demi, je crois. Donc en gros, D'accord. ça c'est mon parcours sur les NFT de Solana. J'en ai acheté deux, trois autres, ça n'a rien donné. J'ai acheté des petits ours, des conneries. Je me souviens plus du nom des collections. Et après, en tout cas, niveau investissement, j'ai beaucoup, beaucoup racheté du Solana pendant toute la descente. Donc tout 2022, j'ai racheté du Sol. J'étais persuadé, et là vraiment, je me suis trompé. Mais personne ne pouvait savoir aussi ce qui allait se passer avec FTX, etc. Eh oui. Tous ceux qui vont dire qu'ils le savaient, c'est impossible. Même si j'ai pas été impacté, hein, j'avais demandé à une époque en fait des liens de parrainage pour aller sur des exchanges. J'ai regardé FTX, j'ai vraiment trouvé ça trop complexe. Et lui, il avait une personnalité quand même que je trouvais trop philanthrope, si tu veux, trop faux du coup pour être. Ça me paraissait quand même pas très clair son histoire de je veux être le plus riche du monde pour redistribuer. Et je suis passé à autre chose. Je suis parti sur Bybit et je croise les doigts, je touche du singe, tu vois, ça tient pour le moment. Et en fait, du coup, en parallèle, j'avais quand même beaucoup, beaucoup investi sur Solana parce que pour moi, ça allait être la deuxième blockchain. Je pensais vraiment que ça allait détrôner Ethereum pendant un moment. Je sais pas comment j'ai cru ça, mais j'y ai vraiment cru. Ça allait vite. Il y avait très peu de frais de transaction, il y avait des NFT, on en parlait partout. Il y avait un gros, gros marketing autour de Solana. Et je me suis dit, enfin, ça va péter, ça va partir devant Ethereum. Et finalement, je me suis mangé complètement. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai un prix de revient sur Solana 60, je pense. 50, 60. Parce que, en fait, si tu veux, moi, j'ai bien, bien performé, en fait, 2021. Le bull run, j'ai très bien performé. Ouais. Pour ceux qui se rappellent, qui me suivaient déjà à l'époque, j'ai fait vendre, en tout cas, entre guillemets, j'ai indiqué à tout le monde que je vendais en octobre tout ce que j'avais. Donc, en fait, je vends quand BTC, il est à 60. Il est parti à 69. Je te cache pas que pendant 2, 3 semaines, un mois, j'ai flippé quand même. Je me suis dit, est-ce que j'ai pas fait une énorme connerie et ça part à 100 000, 200 000. Après, j'ai vu que ça corrigeait, j'étais rassuré. Et du coup, j'ai profité des gains que j'avais faits pour racheter notamment beaucoup de Solana. Et malheureusement, bah, ça a un petit peu amputé quand même ce que j'avais gagné. Et j'ai tout revendu aujourd'hui, j'ai zéro Solana. Un peu par dépit, tu vois, j'ai revendu, je crois, à 20 $, quelque chose comme ça. J'ai revendu quand ça a été descendu. Donc voilà, je suis parti sur d'autres projets, après pas de regrets, mais je me suis dit, bon, j'en ai plus assez. J'avais essayé à un moment de vendre pour acheter, machin. J'ai fait quelques erreurs sur Solana. J'ai découvert d'autres projets. Donc, tu vois, je suis reparti notamment sur EGLD que j'avais un peu mis de côté. Et après, hein, au bout d'un moment, j'ai préféré tout vendre. Voilà, je suis carrément sorti de Solana. D'accord. Je Hmm. ne sais pas du tout ce que ça peut donner aujourd'hui. Moi, je leur souhaite de remonter. Je sais qu'il y a plein de projets qui tournent quand même dessus. C'est intéressant, ça va vite. La blockchain, des fois, elle est mise en pause, tout ça, mais il faut voir aussi. Il y a beaucoup de monde aussi qui se rend pas compte. Solana, je crois qu'il y a un moment, c'était 400, je veux pas dire d'erreur, hein. Peut-être que je dis une connerie, mais je crois que c'était 400 000 transactions secondes, hein, je crois, à une période. Ouais, je t'avoue que j'ai pas les chiffres Ah, je crois, hein, en ouais. précis, mais ouais, c'est une blockchain. Alors oui, justement là, je discutais un peu avec le prochain invité qui viendra sur ce podcast hein, et qui est très Solana. Il disait que limite, il se demande, tu vois, alors le mot est peut-être un peu fort, mais s'il n'y a pas une censure de Solana quand tu vois sur les réseaux sociaux, etc., que tu vois même les influenceurs, peut-être sur la partie négative du terme, Mhm. qui le boycottent hein, littéralement. Aujourd'hui, il dit même, tu vois, tu as envie de t'exprimer un peu sur Solana, sur la blockchain, sur bah, qu'aujourd'hui, quand même, d'un point de vue transaction, réseau de NFT ou les projets qui build dessus, c'est quand même très fort. Il dit tu te fais déchirer à chaque fois que tu parles de Solana parce que tout le monde est resté sur peut-être le truc de FTX, sur le truc que ça décolle pas et que ouais que des fois la blockchain elle est mise en pause et que voilà donc il y a toute une blague on va dire un running joke
sur ce côté blockchain mis en pause. Mais enfin voilà, moi j'ai pas de boule de cristal, donc je sais pas ce que c'est, quel est le devenir de cette blockchain. Et c'est cool d'avoir aussi ton avis et ton expérience dessus. Mais je trouve que en tout cas d'un point de vue projet NFT et tout ça, il y a quand même pas mal de choses qui sont bien développées. Niveau frais de transaction quand même. Enfin, c'est fort quand tu te dis qu'il faut, si jamais il faut sur des applications d'entreprise ou quoi, où il faut scaler énormément, ben, là pour des gens ça devient possible. Là où Ethereum à une époque, enfin, je sais pas si t'as dû voir quand tu faisais des trucs, tu payais 30 $ de frais quoi, et tout le monde trouvait ça normal. Et encore, hein, 30 $, t'es gentil. Justement, moi, c'est quelque chose que je partage beaucoup sur Telegram. Ouais, C'est pourquoi est-ce qu'aujourd'hui je mets Arbitrum deuxième. En tout cas, pourquoi est-ce que c'est ma troisième ligne. Mais pour moi, Arbitrum, c'est la BSC de 2023, si tu veux. Ou le Solana de 2021, tu vois. Pour moi, aujourd'hui, c'est Arbitrum qui prend ce rôle-là. Parce d'accord. que Ethereum, il y a eu des frais, au bout d'un moment, c'était 1000, 1500 $ certains jours. Du coup, c'était inutilisable et donc tout le monde était passé sur la BSC. Après, on a eu Solana qui a pris ce rôle-là. Et aujourd'hui, pour moi, ce rôle, c'est Arbitrum qui l'a. Avec les datas, avec tout, on voit qu'au niveau de la DeFi, c'est super utilisé. C'est déjà la deuxième blockchain la plus utilisée. Voilà, c'est un layer 2, c'est pas un layer 1. Il y a quelques différences quand même, mais pour moi, c'est en tout cas Arbitrum qui a ce rôle-là aujourd'hui. Et pour revenir à Solana, très franchement, je sais pas si ça va remonter. Voilà, je veux pas trop. J'aime bien me mouiller, mais voilà, je veux pas. Ouais, J'ai pas envie de oui, critiquer oui. ou quoi le projet, tu vois. J'ai beaucoup aimé Solana. Moi, j'ai toujours utilisé. Ça s'est pardon super bien passé. J'ai un wallet fantôme, j'ai encore quelques NFT et tout ça. Mais je sais aussi que c'est beaucoup de marketing dans les cryptos. C'est pas forcément la blockchain qui a le plus de transactions par seconde, qui a le moins de frais, tout ça. C'est beaucoup de marketing et je crois qu'aujourd'hui, ils se sont quand même tiré une sacrée balle dans le pied. Trop de coupures, l'histoire d'FTX, les influenceurs qui ont un peu trop chillé le projet pendant un moment, puis après qui ont un peu craché dessus. J'ai un doute quand même, je sais pas si ça va remonter, hein. Ouais. Ouais, ouais, bon, c'est affaire à suivre, mais comme tu dis, hein, la notion de marketing communication, c'est dans l'univers crypto, c'est très important. Et moi qui bosse là-dedans, je trouve ça passionnant. Et d'ailleurs, sur les mêmes coins, tu dois te régaler parce que Ah, j'adore. le storytelling et tout ça, ça y joue beaucoup. Et donc, c'est vrai que tu peux identifier quand même certains patterns pour voir un peu les potentiels de projets, même les NFT aussi, hein, tu as des collections, c'est vraiment très communautaire ou très vraiment une histoire de marketing, comment l'entreprise arrive à amener la collection qui va faire son succès ou parfois son bid. Donc super Bah, intéressant. Ouais. tu vois, en fait, c'est intéressant de parler des NFT, justement, parce que moi, je suis pas du tout orienté NFT. Je t'ai dit, j'ai quelques NFT que j'ai acheté à droite à gauche. J'ai un petit terrain sur OVR, je crois. Oui, OVR, je crois. J'ai acheté deux, trois conneries comme ça. Ok. Et en fait, je me suis toujours ramassé. Donc, je comprends pas si c'est moi qui ai fait des erreurs d'investissement ou... Mais j'ai jamais compris non plus la hype vraiment autour des NFT. Et là, c'est pas pour provoquer ou quoi, hein, c'est pas du tout du troll. C'est qu'aujourd'hui, je vois pas vraiment l'utilité. Alors, on me dit oui, les billets pour les matchs de foot, tout ça, mais j'ai quand même du mal à voir un petit peu ce que ça va donner derrière. Et alors, le métavers, tu vois, puisqu'en fait, c'est quand même l'élément suivant, hein, si on prend dans l'ordre, c'est NFT, intégration dans les jeux vidéo, éventuellement les métavers, ça va un peu ensemble. Alors là, je vois pas du tout l'utilité, clairement. Ouais. Bah, je pense que en fait les meilleures utilités et le plein potentiel, il n'existe pas encore, je pense, sur les NFT, sur cette tech et le métaverse. Bon voilà, c'est pareil, il y a eu une récupération marketing incroyable, enfin tout et n'importe quoi et du métaverse, j'ai l'impression. Mhm. Moi, enfin, au niveau des NFT, maintenant, je commence à voir un peu les patterns, voilà, quand tu te renseignes autour de la collection, comment elle est née, pourquoi, la team qu'il y a derrière, la commu, comment la collection est imaginée, tu peux commencer à prévoir un peu le comportement des gens aussi, hein, par rapport à la collection, par rapport à la montée ou à la descente d'un floor price. Donc ça, c'est super intéressant. Et puis, bah, sur ma chaîne, on en parle pas mal, hein. Il y a quelques utilités des NFT qui te permettent d'avoir des fonctionnalités sur des applications, que ce soit pour du sport, que ce soit pour avoir des accès à des événements, des réductions aussi sur des produits. Donc, alors oui, ça reste quand même très basique, hein, dans l'esprit, et ça pourrait très bien se faire sur le Web 2, hein. Il y en a, voilà, Voilà, tu peux c'est avoir aussi une beaucoup carte, ça. tu peux avoir une carte de Voilà. fidélité, ça marche aussi bien, tu vois. C'est pour ça C'est que ça, c'est que des fois, en fait, j'ai bien l'impression qu'on essaie quand même de complexifier ou en tout cas de diversifier, mais simplement pour derrière, ça va juste renflouer les caisses du créateur, du développeur.
mais il n'y a pas de réelle utilité. Tout ce qui est fait sur le Web3, pour moi, hein, aujourd'hui, niveau NFT, je parle de mon cas perso, puisque moi, en fait, j'achète que des conneries aussi, hein, donc c'est sûrement moi qui me trompe complètement. Là, par exemple, en ce moment, j'accumule du CantoPunk. Je sais pas si tu as déjà utilisé la blockchain Canto, Non, super non, blockchain jamais. d'ailleurs. Ouais. Et du coup, ils ont les CantoPunk, c'est comme les CryptoPunk, mais blockchain Canto. Il y en a 10 000, et tu vois, je me suis lancé un défi, je sais même pas pourquoi je fais ça hein, en réalité, mais j'en achète, j'essaye en tout cas d'en acheter plein. Donc là, j'ai objectif d'en avoir 100, parce Ok. que j'en ai trouvé qui sont mis à des prix vraiment défiant toute concurrence, personne n'en veut, et du coup, c'est moi qui vais les récupérer. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment d'intérêt derrière, si tu veux. Après, pour certaines marques, tout ça, je peux comprendre quand même que derrière, où j'avais vu un concert, je crois, de Booba, quelque chose comme ça, qui avait fait un CD ou quelque chose, et ça donnait des accès à un concert. Là, je peux comprendre éventuellement. Oui, on peut imaginer des choses assez sympathiques, ouais. Ouais, ouais. Il y a des, voilà, pour des marques aussi de vêtements, il y a des choses possibles. Et il y a quand même l'aspect communautaire aussi. On a échangé avec Monsieur Rabbit, hein, l'épisode a dû sortir normalement sur cette chaîne. Donc, Ok, j'irai regarder. Ouais. ou- Je le connais un petit peu, on a déjà discuté, mais c'est vrai qu'on n'est pas du tout du même univers, mais c'est ok, j'irai ça, regarder. super cool. Et du coup, bah, lui est pour le coup très focus sur les collections NFT. Moi, je faisais un peu la distinction entre NFT utilitaires, voilà, avec des fonctionnalités, et les NFT purement communautaires, hein. Il y a les Nakamigos, par exemple, bon, tu as dû en entendre parler, où on passe d'un NFT gratuit à un NFT derrière qui se vend 1500 balles et t'as pas vraiment derrière de fonctionnalités ou même de projets long terme, hein, Mhm, annoncés par les fondateurs. Et en fait, c'est plus compliqué que ça. C'est pas non plus à mettre à la poubelle, dans le sens où il y a quand même des collections NFT qui arrivent à souder des gens, à vraiment créer un esprit assez fort, à accéder, même ne serait-ce que accéder, tu vois, à des, bon, on va en parler, ça fera la transition avec tes groupes Telegram, mais accéder à des chats privés, vraiment regrouper des personnes qui ont les mêmes centres d'intérêt. Et donc déjà rien que pour ça, les NFT en soi ont une valeur, et peuvent avoir, voilà, il peut y avoir une certaine spéculation autour de ça. Il y avait notamment Cryptocademia, super projet aussi ok. de cours en ligne en fait sur les crypto-monnaies, hein, avec un peu un univers gaming et tout ça. Et en fait, ils ont sorti deux collections, une collection d'ours et une collection de taureaux, voilà, par rapport aux deux périodes qu'ils ont traversées. Et en fait, le fait, il y aura un peu de gaming, il y aura des accès à des cours en plus pour aller un peu plus loin sur les connaissances en crypto-monnaie, blockchain, NFT. Voilà, il y a quand même des choses sympathiques à imaginer, mais comme tu dis, je pense que vraiment les grosses fonctionnalités et des trucs révolutionnaires, on les a pas encore. On les a pas encore. J'en profite du coup pour parler de quand même ton groupe Telegram, ou plutôt tes groupes Telegram. Euh, le nouveau que tu as créé, donc, qui s'appelle Crypto Wolfgang. On pourra mettre, hein, les liens en description pour ceux que ça intéresse, ou en tout cas qui souhaitent peut-être rejoindre un des deux groupes, parce qu'il y a un groupe, les loups des cryptos, qui est un groupe gratuit, où tu partages, ben, la vidéo quotidienne, tu partages quelques vocaux, quelques mouvements que tu fais. Mais si on veut aller plus loin, il faut aller sur ce second qui est Crypto Wolfgang. Et la particularité, c'est qu'il est payant. Je sais que ça a fait pas mal débat au sein de ta communauté, que ça t'avait un peu, enfin, pas touché, je dirais, mais voilà, il y a eu quelques vocaux que j'écoutais où tu t'es expliqué, enfin, on sentait qu'il y avait des gens, il y avait de la résistance en tout cas, enfin, il y avait un frein. Est-ce que tu peux nous expliquer la volonté de pourquoi la raison de ce second groupe Telegram, et aussi la valeur ajoutée qu'il va pouvoir apporter par rapport au groupe actuel gratuit, enfin, le groupe Les Loups des Cryptos? Ok. Alors, déjà, pour refaire un petit peu d'historique, moi j'ai commencé à diffuser du contenu je crois que c'était en novembre 2020, tu vois, sur Internet. Euh, à l'époque, j'étais pas du tout un pro, hein. Enfin, aujourd'hui, je suis pas non plus 100% un professionnel, mais en tout cas, j'ai quand même bien augmenté mes compétences. Et en fait, j'ai commencé sur Instagram au départ, juste à diffuser à des amis. Tu vois, quelques potes que j'avais qui étaient rentrés un peu dans les cryptos, début de bull run, etc. Et petit à petit, on s'est retrouvés, ben, sur mon Instagram perso, on était 50, 100, 150. Et très rapidement, hein, en plein bull run. Et donc, du coup, j'ai fait, bon, bah, les gars, on va créer un Instagram dédié, du coup, et on va créer Crypto Kaiba. Et après, on s'est retrouvé tout de suite à être 1000, 1500, 2000. Faut voir quand même ce que c'est qu'un bull run, c'est vraiment une folie. Pour ceux qui n'en ont pas vécu, bah, pour toi, hein, notamment, qui n'a pas vécu ça en tant que créateur de contenu, même si moi, j'étais pas dessus non plus sur YouTube à l'époque, mais tu vas voir la folie que c'est, un bull run. Ouais. Et donc, du coup, ça me fait ma transition avec ce que je vais dire maintenant pour mes groupes Telegram. Donc après, je suis parti sur Twitter, puis YouTube.
YouTube, c'était pas prévu non plus, en fait. C'est parce que je donnais du contenu sur Twitter et les gens m'ont dit, mais en fait, regarde, là, tu nous fais 5 tweets pour expliquer le prix de Bitcoin, l'évolution. Pourquoi tu nous fais pas une vidéo pour montrer comment tu as fait et c'est quoi ta projection, etc. Enfin, vous pourrez aller regarder, pardon, mes premières vidéos, c'est une catastrophe. Le son, je crois que j'avais un micro, c'était un écouteur qui était cassé en deux, ou enfin, tu vois le massacre. Et, et après, d'ailleurs, par rapport à ça, parce que je divague toujours un peu, en fait, quand je m'explique, mais j'aime bien, en fait, parler un peu Mais c'est bien plus de d'avoir, psycho, de, voilà, ouais. pas mal d'autres choses, ouais. Pas juste rester sur les cryptos. Il y a beaucoup de monde, des fois, qui vient, qui me dit, oui, voilà, j'aimerais bien, je te donne deux, trois infos, tu les diffuses sur Internet. Moi, j'incite vraiment tout le monde à se lancer en tant que créateur de contenu. Moi, de base, je suis pas du tout réseaux sociaux, mais pas du tout. Euh, Si vous n'avez pas le matériel, moi aujourd'hui, vous verriez comment je suis installé. J'ai déjà mis des photos. J'ai un petit peu amélioré parce que j'ai déménagé. Entre-temps, j'ai acheté une baraque. Donc j'ai quand même amélioré un peu mon setup, mais Ouais, vraiment, c'est ça bon, reste quand même. il y a des meubles, c'est bon. Ouais, ça y est, ça y est. Enfin, il y a un bureau, il y a voilà. Mais tu vois, par exemple, là, je te parle, j'ai un micro posé sur un Tupperware, tu vois. Et moi, ça me pose aucun problème. Je pourrais me renforcer avec un micro à 200 balles, un machin. Aujourd'hui, ça fait le taf, tu vois, donc je me casse pas la tête. Et dites-vous bien, en fait, à chaque fois que lancez-vous, en fait. Il n'y a rien à perdre à se lancer. Vous avez rien à y perdre. Et en fait, quand vous allez revoir vos contenus, si tous les 6 mois, vous n'avez pas honte de ce que vous étiez il y a 6 mois en termes de création de contenu, c'est que vous avez attendu trop longtemps avant de vous lancer. Tu vois, et c'est vraiment un message, ça, je veux qu'il y ait beaucoup de monde qui l'entende, parce que tout le monde veut démarrer avec le super PC, le super micro, machin, la super caméra. Bon, clairement, j'en ai rien à faire, hein. Je regarde mes vidéos d'il y a 6 mois, je me dis, mais c'est pas possible. Et en plus, ça m'arrive des fois de faire les vidéos, je viens de me réveiller, je dors très peu. Voilà, peut-être que tu as remarqué maintenant que tu es sur Telegram, mais je suis quasiment tout le temps là, je suis tout le temps actif. Donc du coup, ça m'arrive de me réveiller, j'arrive pas à articuler et tout, mais ça me pose aucun problème. L'important, c'est le message qu'on veut diffuser, à part si effectivement on veut devenir influenceur. Mais là, tu vois, c'est autre chose. Moi, mon but, c'est de diffuser, d'aider, etc. Et du coup, voilà, on en arrive au groupe Telegram. Donc j'avais déjà créé un groupe Telegram en 2021, j'avais pas mal de monde dedans, pas mal, c'est-à-dire 60, 70, parce que j'avais quand même, je l'avais lancé en fin de bull run, donc en fait, ça s'est vite éteint. Je l'ai fermé, ça m'intéressait plus forcément. La communauté, il y a beaucoup de monde qui avait arrêté en fin de bull run aussi. Et donc j'ai passé un petit moment sans groupe sur Telegram, mais ça me manquait quand même la proximité, parce que Twitter, moi, c'est pas mon univers. J'aime bien faire des vocaux, j'aime bien échanger, j'aime bien voilà, plein de choses. Enfin, Twitter, je m'y retrouve pas forcément. Et donc, j'ai lancé un premier canal Telegram qui s'appelait les loups des cryptos. Là, on est dessus actuellement, je crois, 1400, 1500. Et ce que les gens se rendent pas compte, c'est que ça fait depuis février 2022 qu'il est créé, ce canal. Et en fait, je réponds à tous les commentaires dessus. D'accord? Donc, que vous m'écriviez, moi, je dors en 2 fois. Pour ceux que ça intéresse, ça intéressera sûrement personne, mais voilà. Je dors souvent en 2 fois. En fait, c'est une habitude que j'ai. C'est pas fait exprès du tout, mais je me réveille. Et pendant un moment, je suis levé et je me rendors. Et du coup, si vous m'écrivez à 3 4 heures du matin, j'ai aucun problème à vous faire une analyse technique de ICP à 4 heures du matin parce que je vais être Excellent. devant mon téléphone. Et en fait, ça, c'est beaucoup de choses que les gens ne comprennent pas. C'est que quand ils sont arrivés, qu'on était 100, 150, 200, c'est gérable. Mais quand là, on est 1400, et j'anticipe en fait de ce qui va se passer après, je sais comment c'est un bull run. Et je sais aujourd'hui que j'ai plus d'audience. Enfin, je connais mon audience. Je vois mes performances de chaîne, je vois mes performances sur Telegram, je vois tout ça. Et pour le bien de tout le monde, de tous les échanges, puisque c'était quand même un canal sur lequel tout le monde pouvait parler, pouvait échanger, c'était vraiment libre en termes de discussion. J'ai banni, je crois, 2 personnes sur 1500. Donc tu vois, moi je suis vraiment open, hein, à Oui. toute discussion, tant que ça reste quand même des trucs soft, hein. Mais voilà, clairement, je suis ouvert à ce que tout le monde vienne donner son point de vue et tout. Moi, si quelqu'un vient dans mon canal et me dit, bah, t'es un gros débile, t'es un abruti, tu racontes n'importe quoi, je vais pas le bannir, hein. Moi, j'ai aucun problème. On va discuter, on va regarder, bah, ok, pourquoi tu penses différent et tout. Et après, bon, forcément, si au bout d'un moment on s'entend pas ou que ça va trop loin, je banne et voilà, je passe à autre chose. Mais ça faisait 1 an et demi, là, que clairement, tous les jours, je passais, je pense, 10 heures par jour à répondre à des gens. Et forcément, au bout d'un moment, j'ai envie d'autre chose. J'ai envie aussi de pouvoir plus me concentrer sur ceux qui sont tout le temps là. Il y Ouais. en a vraiment que je remercie, qui sont là à toutes les vidéos, qui mettent tout le temps un petit truc pour le référencement et tout, même si j'ai pas pour ambition de devenir Squeezie ou Michou. Mais tu vois, quand même, c'est quand même sympa parce que derrière, ça permet quand même de voir que ce que tu fais, c'est apprécié. J'ai des gens qui m'écrivent maintenant du Canada, du Brésil, de l'Australie. Je vois que dans mes vidéos, j'ai des Chinois qui regardent, ou en tout cas des Français qui sont en Chine. Tu vois, ça fait quand même plaisir, même si de base, tu cherches pas à devenir un super YouTuber ou quoi, mais ça fait toujours plaisir.
Et je me suis dit, pour le bien de tout le monde, pour pouvoir, moi, continuer à prendre en main, entre guillemets, les gens, à faire level up tout le monde en trading, en investissement et tout, il faut que je recentre et que je me concentre uniquement sur ceux qui vont venir, déjà qui vont être polis, tu vois, qui vont me dire bonjour, s'il vous plaît, au revoir et tout, entre eux hein, aussi, qui vont avoir des échanges cordiaux. Plus on est nombreux, et tu connais ça, de toute façon, c'est le problème d'Internet, et ça, j'ai aucun problème à le partager, il y en a sûrement, ça va me faire un peu des ennemis, mais plus on est nombreux quelque part, sur Internet, au début, tu lances ton contenu. Donc, tu lances, par exemple, toi, voilà, tu axes sur les cryptos, le sport. Sur 10 abonnés que tu vas avoir, tu auras 10 abonnés qui vont être à peu près comme toi, fans des cryptos, du sport. Et plus tu avances, et en fait, plus ça descend. Et plus ça descend, et entre guillemets, plus tu as des débiles qui arrivent dans ton audience, malheureusement, c'est comme ça. Et plus tu as des gens, en fait, qui viennent, mais qui connaissent pas ton contenu, qui savent pas qui tu es, qui viennent sans aucun respect pour ta communauté. Et ça, moi, je suis vraiment quelqu'un de, on va dire, de très loyal et tout ça. Tu vois, je mets beaucoup l'accent sur la confiance, sur les gens qui sont vraiment, qui m'ont jamais trahi, tu vois, qui sont polis, qui sont respectueux. Et en fait, là, je commençais à avoir trop de monde qui débarquait dans mon groupe, qui posait une question. Ouais, les gars, pourquoi Solana, ça monte pas et tout? Ouais, vous êtes tous des cons. En gros, tu vois, c'était ça un peu le résumé de certains. Et je me suis dit, c'est pas possible, je peux plus perdre de temps à répondre à des gens qui vont insulter d'autres gens en DM et tout. Et je préfère me recentrer sur moins de monde, même si l'objectif, c'est quand même que ça regrossisse, hein, ce petit groupe, mais vraiment recentrer en mettant une barrière à l'entrée avec un prix. C'est ça que beaucoup de monde n'a pas compris, mais après, moi je l'entends, hein, qu'on n'ait pas envie de forcément payer. Tout le monde me dit, ouais, mais c'est disponible sur Internet gratuitement. D'accord, mais à ce compte-là, je peux aussi trouver sur Internet comment je vais faire une voiture, tu vois. Mais je vais peut-être mettre 10 ans, moi, à la faire. Sauf que si je vais chez, ou je sais pas, tu vois, je vais aller voir un garagiste pour réparer ma voiture, il va m'expliquer, il va me le faire, je vais payer, il me le fait, c'est carré. Si tu veux tout faire tout seul, tu vas peut-être mettre 10 ans à faire quelque chose que tu aurais mis un an à apprendre. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de monde n'a pas forcément en tête. Et voilà, moi j'ai envie aussi d'éviter aux gens de rentrer dans des scams, d'investir n'importe où, de faire confiance aussi à n'importe qui. J'ai comparé un peu les prix qui se font à droite à gauche. Clairement, j'ai pas mis un prix de voleur. Donc j'ai mis, pour ceux qui veulent savoir, 120 dollars pour un an, 250 dollars à vie. Vous pouvez échanger avec la communauté. Il y a différents petits sujets, donc crypto, airdrop, trading, machin. Moi, je suis dispo tout le temps dessus. Donc si vous avez des questions, si vous avez besoin d'aide, vous êtes bloqué dans un airdrop, avant de faire une catastrophe, d'envoyer des fonds à un pote et vous vous envoyez sur le réseau BEP20 au lieu de RC20, bah, venez poser la question en fait avant de paumer vos fonds. Donc voilà aussi, c'est vraiment pour tout ça et pour moi, c'est un prix qui est justifié. Et aujourd'hui, ça m'a permis quand même de me libérer un peu de temps, même si actuellement, avec toutes les approbations que j'ai à faire sur le groupe, ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, je délègue un peu, j'ai quelqu'un qui m'aide actuellement à approuver les demandes. Mais voilà, en tout cas, pour moi, c'est une nouvelle expérience et je continue quand même d'essayer d'apporter un peu de valeur ajoutée à l'ancien canal, mais par contre, j'ai coupé les discussions et c'est uniquement un canal de diffusion et voilà, simplement. Ouais, mais je vois très bien le truc. C'est en fait c'est une forme de barrière à l'entrée et comme tu dis qui reste très raisonnable. Ça fait du 10 $ par mois, voilà, avec la quantité d'informations qui est fournie. Mais c'est intéressant en fait de voir que t'as pas forcément une démarche de créateur de contenu de base et encore moins d'influenceur, comme tu disais. C'était plutôt cette envie de partager tes connaissances et les compétences et ce que tu développes aussi au fil du temps. Et donc, voilà, ça fait Instagram. Après, tu as fait ce groupe Telegram qui a pris de l'ampleur. Et en fait, au final, ben voilà, en voulant échanger avec tout le monde, ben, plus ta communauté grossit, comme tu dis, et plus tu tombes sur des. Ben, déjà, c'est dur à suivre d'une part, et d'autre part, tu tombes aussi sur des personnes qui viennent juste pour prendre ce qu'ils ont à prendre. Ah, voilà, comme tu disais, salut, est-ce que tu peux me faire me dire ça ou ça ou ça, et puis après, ben merci, ciao. Et donc, du coup, ben, c'est un peu frustrant. Et donc, je comprends tout à fait que l'objectif du deuxième groupe, ben, ce soit de filtrer davantage et avoir vraiment un pool de personnes qui te suivent et avec qui tu peux prendre le temps d'échanger et aussi de te focaliser, bien sûr, sur tes activités principales. Ça, c'est. Mhm. Bah, c'est ça, c'est ça. Et tu vois, pour mettre un peu pour aussi ajouter un peu en complément, enfin, moi, je sais très bien, j'ai regardé un peu ce qui se faisait autour. Je pense, en tout cas, même si je suis pas une star aujourd'hui, mais je pense être le seul dans les youtubeurs, tout ça, qui ont allé plus de 3 4 000 abonnés. Je pense être le seul à prendre le temps avec tout le monde en DM. Tu vois, clairement, j'ai jamais refusé de répondre à quelqu'un. J'ai été dispo pendant quand même 2 ans, tu vois, tous les jours, j'ai diffusé du contenu 100% gratuit. Au bout d'un moment, on va dire un peu à la Frankenstein, si je dis pas de conneries niveau littérature, mais dépassé par sa bête, quoi, tu vois. Mhm. Trop de monde, trop gros, et je peux plus gérer, en fait, c'est plus possible. Donc,
il y a deux solutions. Soit on continuait comme ça et ça allait finir comme les groupes. Tu vois, tu vas t'abonner au groupe Telegram de Ketcoin, par exemple. C'est n'importe quoi. Tout le monde se parle dans toutes les langues, ça s'insulte, ça s'envoie des mèmes et tout. Et moi, clairement, c'est pas ça que je veux, en fait. Moi, ce que je veux de base, c'est aider les gens, faire gagner du temps, pouvoir diffuser aussi un peu ma personnalité, mon mindset, etc. Même si j'ai pas du tout pour ambition de transformer les gens. Chacun est comme il est. C'est la beauté du monde, tu vois, c'est cool. Chacun a sa personnalité. Mais c'est important aussi de temps en temps. Moi aussi, j'ai des moments très durs. Ok, moi aussi, ça me permet de déjà de devoir en fait avoir un niveau d'exigence sur mon contenu, sur mes recherches et tout, que j'aurais pas si je faisais ça tout seul dans mon coin. Donc moi, ça m'apporte forcément quelque chose. Mais voilà, à côté de ça, ça permet aussi, je sais très bien, sur 1500 personnes dans un groupe, tous les jours, il y en a qui ont fait des pertes en trading. Il y en a qui se posent des questions sur quoi investir, est-ce que j'ai pris la bonne décision, tout ça. Et tu vois, un petit vocal par jour, un petit audio, une analyse technique, un truc, forcément, il y en a, ça va leur donner des idées, d'aller creuser sur telle ou telle thématique crypto. Peut-être ça va leur donner envie d'aller se former en trading, d'aller apprendre un indicateur, de ci, de ça. Et en fait, ceux qui critiquent, j'ai rien contre, mais qu'est-ce qu'ils proposent en fait, eux, de leur côté? Parce que bon, c'est facile en fait de venir dire oui, les influenceurs, déjà je suis pas influenceur de base. Enfin, premièrement, je suis pas du tout influenceur, même si aux yeux de la loi, toi et moi, maintenant, on est deux influenceurs uniquement, rien d'autre. Mmh. C'est triste, voilà, mais c'est comme ça. Mais clairement, si quelqu'un critique, en fait, faut apporter en face la solution, le contre-exemple, je sais pas comment on appelle ça. Eh ben voilà, qu'est-ce qu'ils proposent? En fait, simplement rien, ils ont rien à proposer à part nous dire, ouais, tu devrais pas payer, je paierai pas pour ton contenu. Bah, ne paye pas, en fait. Moi, ça me dérange pas que tu payes pas. J'ai envoyé mon RIB ou mon IBAN à personne, j'ai demandé à personne de m'envoyer de l'argent. Ceux qui veulent, qui trouvent qu'il y a une plus-value, ils rentrent. Ceux qui veulent pas, ils peuvent rester sur le groupe gratuit ou venir te suivre toi ou venir suivre n'importe qui. C'est la Oui. beauté d'Internet. Oui, c'est ça. Et puis c'est quand même toujours sympa d'alimenter l'ancien groupe Telegram, enfin, qui est toujours d'actualité, hein, mais qui est gratuit, accessible à tous. Et je pense que oui, peut-être les critiques que tu as pu avoir ou autres, c'est des personnes qui venaient et qui étaient très contentes du travail, tout le travail que tu effectuais de vulgarisation, voilà, d'informer sur les dernières actus, sur peut-être les bons plans, les coups à prendre. Et du jour au lendemain, on leur dit: «Ben oui, mais voilà, ça demande de l'engagement, ça demande du truc, donc il va falloir, bah, peut-être, voilà, contribuer un petit peu financièrement». Bah, là, d'un seul coup, enfin, je peux comprendre que tu aies une levée de bouclier et je comprends aussi quand tu dis tout ce qui est, bah, le fait que ce soit chronophage, hein. Moi, également, je reçois énormément de mails, de Mhm. messages sur Twitter, de personnes qui veulent des avis sur des projets, qui veulent de l'accompagnement et là, du coup, ben, bon, c'est pas pour faire ma promo, hein, mais depuis quelques semaines, là, j'ai lancé un accompagnement personnalisé qui est un peu ce rôle de filtre, en fait, hein. C'est que si des personnes veulent aller plus loin, ben OK, on se prend 1 heure et demie en visio ensemble. On va définir toute la stratégie, tous les besoins, revoir un peu toutes les bases ou aller plus loin si c'est quelqu'un qui est déjà dans l'écosystème depuis un moment et effectivement, ben, il y a un petit, enfin, c'est un tarif, hein, et qui est, d'ailleurs, très faible, hein, quand on voit les prix qui peuvent se pratiquer parfois sur des formations, des trucs comme ça, là pour le coup Mhm. c'est 1 heure et demie en visio, c'est totalement personnalisé, et donc ouais, ce filtre parfois il est nécessaire quand tu commences, ben, voilà, à avoir des groupes avec de plus en plus de monde dessus et tu parlais du bull run, qui arrivera, certainement, ben, ça risque encore d'accentuer le phénomène donc Mais clairement, clairement, bah, puis d'ailleurs, bah, félicitations hein, si tu as réussi à lancer du coaching, tout ça. Combien tu as mis en tarif, Alors sans moi, indiscrétion? non, je suis à 60 $ de 1 heure et demie dans la D'accord, crypto du choix de la personne. ok. C'est vraiment, voilà, il y a un Calendly, on échange par mail. La personne me dit, beh, quels sont ses besoins. Il y a de tout, hein. Il y a des personnes qui parfois même ne savent pas paramétrer leur portefeuille, acheter leur première crypto. Et puis il y a d'autres personnes qui sont déjà dans les projets NFT, voilà, depuis un petit moment ou qui patinent, qui ont un portefeuille, soit ils perdent un peu, soit ils ont des gains, mais ils aimeraient passer un peu à la vitesse supérieure. Et en fait, ben, on se cale un moment ensemble où on est dispo, 1 heure et demie. Ils me posent des questions spécifiques, ce qu'ils veulent, et puis après, pendant 1 heure et demie, on échange ensemble. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, je suis très content parce qu'on a eu que des résultats positifs, c'est-à-dire que toutes les personnes accompagnées, donc un peu plus d'une dizaine aujourd'hui, ils ont tous eu des gains supérieurs à ce qu'ils avaient avant, ou ils ont commencé à faire des gains si c'était pas le cas. Donc on sent qu'il commence à y avoir des patterns et des choses et c'est super cool. Et puis voilà, c'est totalement
personnalisé. Mon objectif, voilà, si vraiment je voulais faire de l'argent, et c'est pareil pour toi, tu ferais pas un Telegram à 10 $ par mois, quoi. Ou moi, je ferais des PDF, tu sais, des trucs genre les infopreneurs, là. Tu fais des formations Exactement. PDF toutes prêtes, tu mets un prix bas, genre 10 $, et puis j'essaye de le promouvoir au maximum pour le vendre. Et ça me demandera 2 fois moins d'efforts, parce que là, dans tous les cas, c'est 1 heure et demie bloqué avec la personne, mais j'ai le sentiment du travail bien fait et de pouvoir vraiment m'adapter au cas de chacun. Pour moi, on ne peut pas faire des formations généralistes, peut-être pour vraiment la base ok, mais après, quand tu es sur des stratégies d'investissement, des trucs comme ça, chaque personne est tellement différente en termes de besoins, en termes d'objectifs, de temps disponible, que pour moi, c'était une évidence de proposer un truc un peu personnalisé. Et c'est ce que tu fais aussi sur Telegram quand tu prends le temps de répondre à chaque personne et à chaque situation, finalement. Ouais, mais en tout cas, c'est super que tu aies réussi à lancer ça, mais comme tu dis, en fait, c'est pas pour l'argent. Tu vas recevoir la critique où tout le monde va te dire, t'en auras toujours dans tes DM qui vont venir, ouais, si tu fais ça, c'est que t'es pas rentable en crypto, c'est que t'es un. Mais non, en fait, enfin, aujourd'hui, nous, ce que les gens ont du mal à identifier, c'est que eux, ils viennent poser une question. Par exemple, je ramène à mon cas, hein, à nouveau sur mon canal, 1500 personnes. Si 1500 personnes m'envoient un DM, d'accord, même si je prends rien qu'une minute à répondre à chacun, ce qui est déjà très rapide, hein, parce que moi, souvent, je fais une analyse technique, un truc, j'allume TradingView. Des fois, il me faut 20 minutes pour répondre à quelqu'un. Mais rien que si 1500 personnes m'écrivent, tu te rends compte le temps que j'ai perdu, en fait. C'est impossible. Et on n'est pas juste une chaîne YouTube, un truc. Derrière, il y a un vrai mec. Moi, quand je ferme mon PC, ok, je vais rejoindre ma compagne. Voilà, là, tu vois, elle est en train de faire à manger, par exemple, tu vois. C'est fini, Crypto Kaiba, ok, ça n'existe pas. Normalement, tu vois. Mais avec le smartphone, avec tout, tu as la notif, tu as Telegram. Il y a un mec qui te dit, ouais, excuse-moi, j'ai perdu de l'argent, est-ce que tu peux m'aider sur tel ou tel projet? J'ai perdu la semaine dernière sur Solana, par exemple. Du coup, je veux me rattraper et tout. Et tu as quand même, toi, tu es un humain, donc tu prends ça à cœur, tu essaies de lui répondre correctement, donc tu vas ouvrir tes graphiques. Et tout ça, en fait, c'est des choses, pardon, que les gens, ils n'ont pas forcément en tête. Et ils pensent que simplement, tu es une chaîne YouTube, un truc. Mais non, en fait, tout le temps que tu y passes, le temps, c'est la seule chose que tu as dans la vie qui reviendra jamais. Si je t'ai accordé 10 minutes pour répondre à ta question, c'est plus important. Ok, pour moi, en fait, j'aurais préféré te donner 20 balles, tu vois, clairement. Parce que pour moi, en fait, le temps que je prends pas, pardon, à être au sport, à me reposer, à jouer aux échecs, à être avec ma compagne, à faire tout ça, bah, je préfère limite donner 20 $ à quelqu'un, même si je le ferai pas, hein, tu vois, on se comprend, mais pour imager, Oui, oui. le temps, je le récupérerai jamais. L'argent, je vais me former, je vais progresser, machin, je le retrouverai l'argent, ça, c'est pas un problème. Mais vraiment, quand quelqu'un accorde son temps comme ça, comme on le fait, et c'est pas pour nous lancer des fleurs, mais ça vaut très très largement le prix qu'on met. Regarde Oussama Hamar, tu dois connaître forcément, j'imagine, Oui, ouais. propose son service de coaching à 300 $, 300 €, je crois, la demi-heure. Ouais, c'est Tout le ça. monde Mm. gueule, mais Mm. tout le monde l'insulte, voilà, escroc et tout. Moi, je te cache pas qu'une fois, j'ai eu envie de l'appeler, mais pour le fun, je me suis dit, bah tiens, on va voir ce qu'il dit. Je l'ai pas appelé encore, ok? Mais je l'ai en contact sur son Twitter, daedelium.eth, on a discuté un peu. Je pense que ça va finir que je vais l'appeler. Pourquoi? Je sais pas, j'ai rien à lui dire. Mais curiosité, tu vois. Et puis, moi, je trouve pas ça délirant. S'il a envie même de mettre 1500 balles, bah, si quelqu'un a envie de payer 1500 $ pour discuter 30 minutes, bah, en fait, c'est pas lui l'escroc, tu vois. Lui, il a forcé personne finalement. Et il accorde quand même son temps. Et il faut voir aussi en fonction de combien lui, ça lui fait perdre, puisqu'à côté, il peut pas gérer ses business. Il y a plein de choses à prendre en compte. Il y a plein de paramètres avant juste de se concentrer sur le prix. Ouais, Puis mais bon, c'est ça, c'est que ça monte crescendo en fait. Ces personnes-là, elles sont très connues, elles ont plein de choses à gérer, même des célébrités, tu vois? Enfin, ou même des anciens politiques, très connus, qui vont faire des conférences, qui vont faire des machins, ben, ils prennent des chiffres, mais qui sont monstrueux, enfin qui peuvent sembler monstrueux, mais en fait, c'est des personnes bah, dont le temps est encore plus précieux, ils ont énormément de compétences, de choses à partager, et donc ben ouais, c'est logique que ça monte crescendo. Moi aussi, si on prend l'exemple, par exemple, toi de Telegram ou moi de mon accompagnement, aujourd'hui, tu vois, je le fais à 60 balles, donc c'est limite le tarif d'un cours de maths, hein, 1 heure et demie de, ouais, c'est allez, ça, tu fais, tu peut-être fais un peu plus. Non, mais c'est ça, c'est une heure de coaching sportif, c'est ça, en fait. Alors que le Ben, coach sportif, il a rien fait de plus que toi. Enfin, tu vois le truc. voilà, À part faire du tapis à quelqu'un, faire deux, trois exos. J'adore c'est- les coachs sportifs, mais des fois, je vois des exercices en salle, c'est pas du tout personnalisé, c'est pas adapté à la morphologie de la personne, etc.
Toi, dans l'investissement, tu es obligé quand même d'aller te creuser et de regarder quand même le profil, ce que veut la personne, son historique, etc., quoi. C'est ça, et si demain, tu vois, je sais pas, comme tu dis, peut-être bull run, on verra bien, ce serait cool, mais bah, tu reçois tellement de demandes, en fait, que, ben, voilà, l'accompagnement personnalisé d'1 heure et demie, ben, ça fait que tu dois, faire des nuits de 3 heures pour que ça passe. Ben, peut-être tu vas te dire: «Non, attends, il faut que j'ai du temps disponible». Bah ouais, Donc c'est quelle ça. solution j'ai? Ben, c'est peut-être qu'au lieu de le passer à 60, ben, je vais le passer à 80-90, et puis ainsi de suite. Toi, c'est pareil, si ton le Wolf, le Crypto Wolfgang, si demain tu as 12 000 personnes qui viennent dessus, ben, peut-être que tu vas dire: ok, là j'arrive plus à gérer, il faudrait peut-être que je monte encore les cotisations ou que je crée un groupe encore plus privé, j'en sais rien. Enfin, ouais, c'est logique en fait. Et c'est pas juste une C'est ça, en objectif fait. de se faire de l'argent. Enfin, c'est pas. Clairement, et puis c'est l'offre et la demande, en fait. Tu as envie de... Enfin, moi, je prends par rapport à mon groupe, et ou comme toi pour ton service, ça revient à la même chose. En fait, tu as envie d'avoir déjà des gens de qualité qui te contactent. Moi, j'ai pas envie d'avoir le premier débile passé par Internet qui vient dans mon groupe, clairement. Là, j'ai par exemple en exemple, hier ou avant-hier, un mec qui m'a écrit, pas bonjour, donc il n'y a pas de bonjour, il n'y a rien, des fautes d'orthographe partout. Il me dit, ouais, c'est combien ton groupe? Alors déjà, il y a une vidéo de présentation, donc il me fera le plaisir d'aller la regarder. Euh, j'ai un canal gratuit. Je lui demande, est-ce que tu as regardé le post dans mon canal? Il me dit en gros qu'il en a rien à foutre. Enfin, en fait, je comprends pas le principe de venir me contacter si c'est pour faire ça. Et en fait, quelqu'un qui après me dit, ah ouais, mais en fait, t'es pas le vrai Kaiba, c'est pas toi, fais-moi un vocal. Je lui dis, écoute, il est minuit 30 ou je sais plus quelle heure. Je vais pas te faire de vocal, c'est mon vrai compte. Tu le vois, regarde, c'est le même que celui sur le canal Les Loups des Cryptos. Regarde, j'ai mis les comptes qui peuvent te contacter. Tu vois que c'est le même arrobase de Telegram. Malgré ça, le mec n'en démordait pas. Ouais, envoie un vocal, envoie un vocal. Tu vois, t'es très gentil, mon garçon. Derrière, je lui ai dit, bon, écoute, on va arrêter là. Il m'a dit, non, mais attends, je veux quand même rentrer, machin. S'il faut, c'est pas grave, vas-y. Donc, je lui ai prouvé, pardon, que j'étais le vrai Kaiba. Il m'a dit, bah, si tu veux, je te paye même 300 ou je sais pas quoi. Je lui ai dit, non, mais écoute, va chez quelqu'un d'autre. Après, il m'a dit qu'il était ami avec Paul Crypto Formation. Je lui ai dit, bah, écoute, va chez Paul. Je pense que si tu es ami avec lui, il te fera un prix d'ami. Vous allez super bien vous entendre. Et je lui ai renvoyé la patate chaude. J'espère qu'il est parti chez Paul, tu vois. Et que Paul, et que c'est Paul qui supporte ça. Mais tu vois, moi, j'ai envie d'avoir des gens de qualité, en fait. J'ai pas envie d'avoir des gens qui viennent nous faire perdre notre temps à tous. C'est notamment ce que je suis content, en tout cas, d'avoir réalisé aujourd'hui dans mon groupe. C'est que j'ai des profils très variés. Il y a des présentations, vraiment, quand je les lis, ça me touche. Je suis pas quelqu'un de sensible, d'accord? Je suis pas quelqu'un de super empathique de base. Ok, j'ai travaillé dans des services clients, dans plein de choses. J'ai jamais été touché par l'histoire d'un X ou Y. Par contre, dans l'investissement, tu vois, on sent quand même que ça regroupe, en tout cas aujourd'hui, on arrive à regrouper une communauté de gens qui ont quand même vécu plus ou moins les mêmes choses, qui ont à peu près les mêmes, comment te le dire, la même philosophie, tu vois, je sais pas comment te l'expliquer. Ouais. Mais en fait, je me reconnais quand même dans les gens, dans les parcours, dans les histoires. Et j'ai fait une section Présentez-vous. Et des fois, quand je vais lire, je me dis, ah ouais, ok, quand même. Il y a des gens de 65 ans, 70 ans qui me disent, voilà, je veux rentrer dans votre groupe, j'ai envie de me former, j'ai envie de ceci, de cela. Ça me fait super plaisir. Et moi, j'ai envie, en fait, d'aider tous ces gens-là à monter en grade, mais uniquement des gens avec qui j'ai des atomes crochus, quoi, tu vois. Je suis pas prêt à rentrer n'importe qui, même pour 1 000 € par mois. J'ai pas envie de ça, quoi, clairement. Il n'y a pas que l'argent, en fait. Mm. Ouais, mais carrément. Mais c'est très bien. Je trouve qu'on ait eu un peu cet aparté sur les coulisses, on va dire, de la création de contenu, parce que des fois, on entend un peu de tout et n'importe quoi là-dessus. Ou alors, on nous met un peu tous dans la même catégorie. Alors, il y a de tout, hein, ça c'est clair. Mais ouais, c'était quand même bien d'avoir un peu ce détail et aussi ben, la raison d'être du coup de ce groupe Telegram. D'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, je mets tous les liens en description de ta chaîne YouTube également. Donc voilà, Nickel. n'hésitez pas à aller checker si ça vous intéresse. Et je vois que l'heure tourne et qu'on arrive ben, au terme de ce podcast. Et puis en Ouais, c'est plus, ça, je suis dans le noir dans ma chambre, là. tu disais que le repas en plus est en cours. Donc je vais pas te prendre plus de ton temps. Merci beaucoup. Et je vais finir par peut-être une toute dernière question que j'ai l'habitude de poser à mes invités sur le podcast, qui est en fait, voilà, si tu as quelqu'un demain qui veut se lancer dans le trading, qui veut un peu partir voilà, sur les analyses, crypto-monnaies, etc., qu'est-ce que, voilà, en quelques phrases, tu pourrais lui recommander pour prendre un bon départ? Alors, en fait, ça va déjà dépendre de qui il est, déjà. J'ai envie de lui dire, en fait, la première question, ça va même pas être trading, investissement ou quoi.
c'est est-ce que tu as déjà fait un travail sur toi-même pour savoir qui tu es, tes forces, tes faiblesses? Déjà, ça doit commencer par là. Après, à partir de là, savoir s'il va plutôt avoir un profil investisseur ou trader, ou les deux, ok, c'est pas incompatible. Et ensuite, bah, simplement, quel est ton objectif, ton horizon d'investissement? Est-ce que aujourd'hui, pour toi, tu te lances là-dedans, en fait, simplement dans le but de quitter ton travail, simplement, tu as envie d'aller vivre à Dubaï, tu vois, il y a des gens on n'a pas tous les mêmes objectifs. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est juste un complément de revenu? C'est pour diversifier tes investissements? Et après, à partir de là, par contre, il va falloir trouver du coup les ressources sur Internet, donc tout ce qui est ressources gratuites, si besoin, nos accompagnements, etc. Tu vois, passer sur de la ressource payante. Et clairement, aujourd'hui, pour moi, c'est la meilleure solution. Voilà, par exemple, ce que tu as mis en place, on vient d'en discuter. Si vous voulez gagner du temps, en fait, il y a deux stratégies. Soit vous prenez 10 ans pour faire quelque chose, soit vous avez envie de gagner du temps, d'aller à l'essentiel. Aujourd'hui, il y a assez de recul dans l'univers crypto, trading, investissement, NFT, etc. Peu importe ce qui vous intéresse. Il y a assez de recul pour avoir des gens qui ont de la compétence, qui ont vécu des bull runs, qui ont fait des erreurs et qui ont fait des réussites. Donc, en fait, à partir de là, il faut s'appuyer sur ces gens-là, les prendre comme piliers, avoir des exemples, en gros, et du coup, s'appuyer sur leur expérience pour pouvoir gagner du temps et derrière gagner de la thune. En fait, clairement, il y a qu'un seul raccourci possible. Sinon, c'est un éternel recommencement. Celui qui commence en 2023 sans aucune compétence aura accès à Internet, mais par contre, aujourd'hui, Internet, il y a tellement de contenu que je suis pas sûr que ce soit vraiment qualitatif. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, on arrive tout de suite à distinguer ce qui est du bon contenu ou du mauvais contenu. Nous, on le sait puisqu'on a de l'expérience. On sait, en gros, dans l'écosystème qui est legit et qui l'est moins, entre guillemets. On sait qui fait des contenus sponsors, qui n'en fait pas. Voilà, j'ai rien contre. Mais du coup, quand on est débutant, on peut arriver là-dedans, on est perdu, et ça ramène un petit peu, du coup, c'est un peu le paradoxe d'Internet, c'est qu'il y a tellement de contenu que ça ramène un peu à la même difficulté qu'au départ quand il n'y en avait aucun. Donc 2010, 2012, tout ça, les mecs devaient débarquer sur Internet, ils n'avaient aucun contenu. Seule possibilité de savoir qui était legit dans l'écosystème, c'était d'aller à des conférences sur place, carrément dans des salles, Ouais, où d'accord. ils étaient 20 dans un amphithéâtre. Donc en fait, on revient un petit peu à ce niveau-là. Et trop de contenu, donc difficile de diversifier, enfin en tout cas de savoir qui est bon ou pas. Donc clairement, rejoignez quelqu'un qui vous ressemble, trouvez quelqu'un qui a à peu près les mêmes intérêts que vous, la même psycho, en qui vous arrivez à peu près à identifier quelqu'un de sain ou non. Et à partir de là, ben, faites un accompagnement, rentrez dans des groupes privés, faites-vous un petit réseau. Ok, c'est pas la peine d'avoir 50 000 personnes. Quelques personnes de confiance qui vous donnent des infos, ça suffit largement. Et après, il faut pratiquer, hein, c'est comme tout, hein. Il faudra faire des erreurs, ce ne sera pas simple tous les jours. Il faut apprendre aussi à ne pas être blasé. Tous les matins, il faut avoir envie d'apprendre, de trader, de voir son folio divisé par deux, de se relancer, de faire des fois deux. Voilà, c'est la vie du trader et de l'investisseur, quoi. OK. Bah, écoute, bah, c'était super intéressant et tu as apporté cette petite nuance qu'on n'avait pas toujours. La recherche d'informations, ça revient très souvent et ouais, c'est essentiel, hein, surtout quand on débute. Mais comme tu dis, attention aussi à ne pas se perdre forcément dans cet océan d'informations qui sont plus ou moins qualitatives avec ben voilà, des créateurs aussi qui sont plus ou moins legit, comme tu disais. Et donc parfois, il suffit d'aller trouver quelques ressources clés ou quelques personnes qui vont faire ce travail de synthèse pour ben, pouvoir gagner du temps d'une part et aussi pouvoir s'épanouir pleinement dans le Web3 et là en l'occurrence dans le trading. Ben écoute, ben, merci beaucoup à toi Keiba Bah, pour, merci à toi, c'était super cool. ouais, super intéressant. Bah, d'ailleurs, ceux qui nous écoutent, si ça vous intéresse, vous avez tous les liens en description. N'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire, un petit like, un petit partage. Voilà, si c'est des thématiques qui vous intéressent, bah, avec plaisir hein, pour inviter Kaiba et aller un peu plus loin. Et puis sur ce, je vous dis, portez-vous bien. Ciao. Ciao tout le monde.